Fortune, la fortune. Ok, la fortune m'est tombée dessus. Ah bah écoutez, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des gens à qui la fortune est tombée dessus comme ça, sans crier gare? Dites-moi, le chat, parmi vous, est-ce qu'il y a des millionnaires? Est-ce qu'il y a des billionaires? Peut-être, n'hésitez pas à me dire dans le chat. Voilà, je suis très curieux. Psartec, GG à vous encore une fois. Non, mais j'en rêve. Millionnaire chaud. Pas encore. Moi. Millionnaire ici, bah GG les gars, absolument pas. Et toi Gigi? Bah non, moi la fortune m'est pas tombée dessus non plus. J'aimerais bien que ça me tombe dessus, je marche, boum, elle me tombe dessus. Pauvreté, non. J'ai gagné 5 € en grattant. Déjà, est-ce que vous jouez à des jeux à gratter? C'est ça la question. Je vous pose la question, est-ce que vous jouez déjà? Moi, il m'arrivait de jouer à des petits jeux, genre jouer à Astro, tu vois. Par exemple, j'allais gratter un petit Capricorne ou un truc comme ça, un petit Gold de temps en temps, quand j'étais fumeur. Mais vu que je ne fume plus depuis 2019, eh bien, je ne vais plus dans les bureaux de tabac. Et comme je ne vais plus dans les bureaux de tabac, alors je n'achète plus de jeux à gratter. Voilà, tout simplement. Moi, je gratte des clopes, mais c'est tout. Mais c'est parce qu'avant, je faisais ça, quoi. Mais plus maintenant, du tout. Je ne joue pas au loto, je ne joue pas à l'euro-million, je joue à rien. Je vais jamais au casino. Je suis allé au casino 3 ou 4 fois dans ma vie. En plus, j'aime bien le casino pour une soirée. Tu te dis, bah, tu vas avec 150 balles et voilà. En fait, il faut juste être conscient de ce que tu vas faire et que l'argent que tu vas mettre au casino, tu vas le perdre. Mais c'est tout. Je suis millionnaire, trafic de drogue depuis 22 ans dans divers pays d'Europe de l'Est. Bah, juste GG à toi, Tokenet. C'était pas tout à fait tombé dessus du coup. C'est juste que t'es quelqu'un en fait. T'es juste quelqu'un. T'es déjà blindé, quel est l'intérêt? L'intérêt serait de gagner beaucoup d'argent, parce que je suis pas blindé. En fait, si à la limite mon corps est blindé, effectivement, c'est peut-être ça que tu voulais dire, je pense. Effectivement, c'est vrai que j'ai un corps assez musclé, j'entretiens, c'est vrai que je fais de la natation, je fais du padel, etc. Après, des blinds, non, on aimerait beaucoup. Vraiment, on aimerait que ça nous tombe dessus, mais vraiment pas. Donc, on verra, peut-être un jour. L'URSSAF, à la limite, est blindé, mais pas nous, quoi. Ouais, bah écoutez, je vous souhaite, je vous souhaite la fortune. Bon, on est parti, on va voir sur cette édition spéciale. J'espère qu'il y a pas de truc trop chiant, quoi. Nous sommes à Latte, dans la région montpelliéraine. Ok. C'est dans cette grande maison que vit Wow. Alain, 44 ans. Il y a 2 ans, la vie de ce Montpellier. Aïe, ça vit très bien apparemment. Terrain a totalement basculé. Mais non. Passionné de poker, il participe en amateur au plus grand tournoi de France et se retrouve face à 400 joueurs. Contre toute attente, Alain passe tour à tour chaque étape jusqu'à se retrouver en table finale à Cannes. Mais non. Wow! T'as vu qui c'était? Regarde la valise, je me suis dit, putain, quand même, ça fait beaucoup d'argent. Alors qu'il n'a misé que 100 €, Alain remporte le tournoi et empoche une somme incroyable, 1 million d'euros. En moins d'1 minute, il devient millionnaire. C'était la consécration, en fait, de dire, j'ai réussi à gagner un grand tournoi, et c'est ce qui m'a lancé dans le poker aujourd'hui. Non, par contre, lui, la fortune, elle lui est pas tombée dessus. Il a provoqué sa fortune. En gros, pour gagner un tournoi de poker, les gars, faut se réveiller, faut se lever tôt, faut y aller. Donc en vrai, il est insane. Après, les gars, moi je pensais qu'il allait gagner au moins genre 10 millions, quoi. Il a gagné 1 million. Qu'est-ce que c'est 1 million pour Alain? C'est ridicule, 1 million. Aujourd'hui, je fais partie des joueurs français, on va dire, qu'on voit de partout. Depuis qu'il a gagné 1 million d'euros au poker, il a quitté sa femme. La vie d'Alain a complètement changé. Ce gérant d'un hôtel 2 étoiles jouait pour le plaisir environ 2 heures par semaine. En remportant ce tournoi, il intègre une des plus grandes teams, se fait sponsoriser et devient joueur professionnel. Waouh, ouais, d'accord, trop bien. Il a pris un M, il se fait sponsor, devient joueur pro. Il y a tout qui s'enchaîne, quoi. Putain, il se met très bien. Un M, les gars, waouh. Dorénavant, il va de tournoi en tournoi et des trophées et souvenirs, il en a à la pelle. Petite paire de 9, c'est celle qui m'a fait gagner 1 million d'euros au Partouche Poker Tour. C'est la paire qui me fait gagner cette fameuse tu m'étonnes, finale. ouais. J'ai bien mis là content. parce que c'est l'entrée de mon bureau et que c'est toujours un merveilleux souvenir que de l'avoir. Donc cette fameuse paire de 9. Et le trophée le plus important, là, celui-là, ça c'est... Le plus important, je dirais le plus beau. C'est une pièce unique, c'est le trophée quand j'ai gagné le tournoi à Cannes. C'est en or blanc, avec des diamants tout le tour. Avec quand il y a des diamants et qu'il y en a autant, c'est sûr que je pense que ça doit coûter assez cher, oui. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Et Alain connaît très bien le dicton, car depuis qu'il a gagné cette somme mirobolante, ce sont ses 3 enfants, âgés de 22 ans, 20 ans et 5 ans, et sa femme, mère au foyer, qui profite de ses largesses, et plus particulièrement sa fille aînée.
Tu C'est vrai m'étonnes. que ce jour-là, en plus, ça tombe bien, la finale tombe le jour de ton anniversaire. Donc c'est vrai qu'en déconnant, je te dis, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Et tu me dis, ouais, je voudrais bien un petit cabriolet, ça serait sympa. Oui, bah. Oh les gosses cataclysmiques. Oui, mais papa a gagné 1 million, il pourrait peut-être m'offrir un cabriolet en fait. Non, mais ça perd pas le nord quand même. Putain, ouais, là, elle pourrait. Si tu sens la vénalité de la famille, hein, tout de suite. Hein. Oh là 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 là. Ah, mais il accroche les cartes avec du scotch, il peut pas acheter un cadre au moins. Ouais, après, bon, c'est pas parce que t'as gagné un M, tu t'en fous, tu te fais un petit kiff quoi. Ouais. Et ce cabriolet, Alain l'a offert à sa fille, Laetitia. Ah, si, lui Ce offert. jour-là, tu m'aurais. À la place 206. de cabriolet, tu m'aurais dit un 4x4, t'aurais eu le 4x4, c'était comme ça. C'est quand le prochain tournoi? À la fin du mois. Et ça, le gros tournoi, on pourrait négocier une nouvelle voiture? Oh, oui. Wow, ouais, d'accord. Alors, je pense que c'est pour les besoins de tellement vrai qui parle comme ça parce que c'est cataclysmique. Après, les gars, j'aime bien le dire parce que les gens sont en mode 1 million et ça mange toujours des pâtes. Bah, oui. Enfin, je sais pas. Quand la fortune vous tombe dessus, quand vous n'êtes pas né milliardaire ou millionnaire, d'accord? Bah, moi, demain, je gagne des millions, ok? Bah, je continue de manger. D'aller de temps en temps au Domac, de me commander des pizzas, j'en ai rien à foutre, ça change pas ce que j'aime et ça change pas ma vie en fait. Bien sûr que je mange des pâtes, c'est trop bon les pâtes, frère. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Non mais c'est vrai, c'est trop bon les pâtes les gars. Tu gagnes déjà des millions, Gigi, réveille-toi. Mais putain, mais que Dieu t'entende. Je fais pitié, mais vraiment, j'aimerais tellement les amis. Le pâte, le caviar, c'est dégueulasse là, des œufs de poisson, qui c'est qui a envie de manger ça? C'est ignoble, putain. Débat parallèle sur les pâtes, mais je leur laisse aucune chance. Les pâtes, la bonne purée, les trucs et tout. Oh non, c'est vraiment trop bien quoi. Millionnaire, tu continues encore à chier, mais c'est quoi ce délire? Ouais, je te jure. Oh là 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 là. Et puis 1M, t'es pas à l'abri non plus. Alors Anatole, autant moi j'aime bien faire de la vanne, etc. Et je dis 1M, je m'attendais à plus parce que voilà, tu vois, elle est intitulée et tout. 1M, t'es pas à l'abri. 1M, si t'es pas trop con, honnêtement, t'es quand même bien à l'abri. Hein. 1 million, il faut vous rendre compte quand même de ce que ça représente, 1 million d'euros. L'immense majorité des gens ne gagnera pas 1 million sur l'entièreté de sa vie. Hein. Voilà, il faut vraiment comprendre ça. Hein. C'est-à-dire que tu commences à travailler, tu te fais un salaire à 30K pas annuel, tu vois, un truc à 30K annuel, tu te dis déjà, bon, bah je vis quoi. Il t'en faut des années pour atteindre, il faudrait que tu fasses plus de 30 ans à ton salaire sans perspective d'évolution pour essayer de hit 900K, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. 1 million, les gars, c'est quand même énorme. Hein. C'est vrai qu'on aime bien faire les vannes et tout machin, mais si ça vous débecte tant que ça, moi je veux bien les prendre, je veux bien me sacrifier. D'accord, je veux bien me sacrifier, d'accord. Ça me va. 59 ans de travail. Vous vous rendez compte un peu? Vous savez ce que ça fait? 1 million. Quand on vous donne 1 million tout de suite, normalement vous êtes vous êtes à l'abri. J'ose le dire, pour 98% des Français, c'est une vie de travail. C'est le salaire d'une vie. 1 million, si on vous donne 1 million, c'est votre salaire de vie, quoi. Limite, tu vois ce que je veux dire? C'est génial. 1 million net. Vous savez ce que ça fait 1 million? L'Armina, mais enfin, ma petite, bien sûr. J'ai hérité de 150 000 au total d'une dame extraordinaire qui m'a élevé quand j'étais petit. J'ai toujours bossé à côté. Effectivement, ça change une vie. Donc 1M, crois-moi, tu ne vois pas la vie de la même manière. Mais évidemment, Hardlight. Déjà, juste GG à toi. Et tu continues de travailler. En fait, tu peux pas tout arrêter. En fait, en tout cas, c'est moi c'est comme ça que je vois les choses. Et il faut... Attends, je vais aller au bout de mon raisonnement. Mais c'est vrai que quand tu es habitué à travailler, etc., est-ce que si demain tu gagnes 1 million, tu arrêtes de travailler? Tout dépend de ton travail. Déjà, c'est ça la première des trucs. Si tu es, je sais pas, caissier, si tu fais de la mise en rayon, si tu fais des métiers physiques un peu ingrats ou que tu n'aimes pas, des jobs alimentaires, etc. Alors j'ai dit caissier, j'ai dit mise en rayon parce que j'ai des potes qui bossent là-dedans qui sont en mode je peux me casser, je me casse. Hein. Donc tu bosses au McDo, machin. Je suis désolé, c'est peut-être pas le truc auquel tu as pensé le plus. En premier quand tu t'es dit mes perspectives d'avenir. Donc là oui, soit tu changes de boulot, soit tu... Mais il y a des gens qui vont continuer de travailler parce qu'ils aiment ce qu'ils font et que
bah en fait ils ont envie de continuer de travailler pour avoir un cercle social, etc. C'est bien beau d'avoir 1 million et tu dis ouais, bah, tout est apporté, t'as l'impression que tout est achetable, tout est apporté, tout est machin. Oui mais du coup les gens qui sont autour de toi, eux non, tu vois. Et puis il faut être solide mentalement, il y a plein de trucs avec, donc on s'arrive d'un coup, tu vois. 1 million tu fais une greffe de cheveux, mais même 1 milliard, j'en ai rien à foutre de faire une greffe de cheveux, qu'est-ce que j'en ai à branler de faire une greffe de cheveux mon frère. C'est des cheveux. D'accord, faut vraiment comprendre, ça ne sert à rien, d'accord. Et je le dis, je le répète, être chauve, c'est mieux que d'avoir des cheveux, parce qu'en étant chauve, vous pouvez avoir la coupe que vous voulez. Demain, je veux faire une pecou comme ça, je peux. Demain, je veux avoir les cheveux longs qui tombent, je peux. Parce qu'il y a un outil formidable qui s'appelle les putains de perruques. On n'a rien à foutre des cheveux, ça ne sert à rien. Si, le seul truc qui me manque, c'est que maintenant je sais ce que c'est de prendre un coup de soleil sur le crâne et j'en avais jamais pris de ma vie, voilà. Et puis putain, tu gagnes du temps à la douche et tout, non, c'est trop bien, c'est trop bien. 1 million, tu imagines le nombre de packs découvertes au lit que tu peux acheter avec ça, putain, mais ça doit être fou. Non, ce serait malade, ce serait malade. J'aimerais trop, putain. D'accord. Tu crois que c'est tous les jours Noël, toi? Bien dit, ça. Avec son million d'euros, Alain a gâté tous ses enfants, mais depuis, certains ont la folie des grandeurs. Ah bah voilà. C'est vrai que si à la fin du mois je pourrais exaucer un petit vœu encore qui me reste, c'est avec plaisir. Hein. Si à la fin je pourrais, quoi. C'est quoi ton vœu? Ah, d'avoir un gros bateau par exemple. Sinon un hélicoptère. C'est vrai, mais l'hélicoptère c'est plus difficile. Ouais, ça c'est des bêtises, là, vous délirez complètement. Ou des actions au stade Vélodrome par exemple. Mais frérot, on dirait que c'est un mafieux, il est avec sa petite chemise blanche, sa chaîne. Ah non mais n'importe quoi. Mais le rêve, avoir un bateau, avoir un hélicoptère, tu es pas multimillionnaire. Mais là, je crois qu'il faut plus que je joue au poker, il faut que j'aille jouer au loto directement. Parce que là, à ajouter tout ça, c'est plus au poker qu'il faut gagner, c'est l'euro million. Euro million. La vie de luxe a des avantages, mais pour Laurence, la femme d'Alain, ce n'est pas tous les jours facile. Alain est devenu un des joueurs de poker les plus reconnus et le couple est très souvent en déplacement. Pour Laurence, c'est souvent un dilemme entre suivre son mari et profiter de sa famille. J'essaie de faire pour le mieux. C'est très compliqué d'arriver à tout gérer, la maison, les enfants, le mari, les voyages. Donc je suis souvent dépassée. J'ai peur qu'un jour vous nous reprochiez d'être parti, de vous avoir trop laissé, d'avoir mené une belle vie. Oui, c'est bon, il y a que la petite qui a 5 ans, les autres, t'en as plus rien à foutre, hein, ils ont 20 ans, faut peut-être penser à partir. Hein. Elle dit ça, non, j'ai peur que vous nous reprochiez. C'est pas le daron, il est parti acheter des clopes, il est jamais revenu, et tes enfants, ils l'ont pas vu pendant 10 ans. Hein. Ils sont majeurs et vaccinés, hein. Il y a juste la petite. Vous avoir laissé là à la maison, de peur comme une maman, c'est tout. Non, mais non. Quand tu as 14-15 ans à la rigueur, mais quand tu as 20 ans, après tu peux plus reprocher. Ben voilà, merci, oh le bon sens. Ben oui. En effet, la vie d'Alain a bien changé. Malgré tout, il garde un bon souvenir de sa vie passée dans le village de Palavas-les-Flots. Oh Palavas. C'est le village de mon enfance, je dirais, et de mon travail. Je suis né dans ce village. Donc c'est un village hyper sympa. Donc... Palavas, un village... Attends, s'il te plaît... Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots, s'il vous plaît. Combien d'habitants? Hop, Palavas-les-Flots. Il y a quand même un peu de monde, hein, il me semble. Alors, population municipale. Oh non, my bad. Putain, je pensais qu'il y avait plus. Pour moi, je pensais qu'il y avait plus de 10 000 habitants. Il y a 5 880 habitants. Ok, ouais. Après, bon, c'est pas un petit village. C'est une mini-ville. C'est pas très grand, c'est vrai, Palavas. Il a bien spawn déjà. Ouais, l'hiver, pas l'été, ouais. C'est ça, c'est juste que dans ma tête, Palavas, il y avait quand même un peu plus de monde. Je pensais qu'on était à plus de 10K. Parce que moi, les Illiens-Corbières, bon, il y a 10-12 000 habitants, les Illiens-Corbières. Si je vais aller voir les Illiens-Corbières, hop, je vais voir. Les Illiens-Corbières. Les Illiens-Corbières, hop, voilà, les Illiens-Corbières. Hein. Eh ben, on a combien? 10 952 habitants. Petite chute, hein. Densité 291 habitants par kilomètre carré. Je peux vous lire un peu, si vous voulez, un peu l'histoire des Illiens-Corbières, hein, si vous voulez. Les Silans de las Corbieras, ok, est une commune française située dans le nord-est du département de l'Aude, en Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune fait partie du massif des Corbières, un chaos calcaire formant la transition entre le massif central et les Pyrénées. C'est chez moi, c'est magnifique, la géographie, on a plein d'infos là-dessus. Hydrographie, voies de communication, transport... J'adore cette anecdote aussi. Le saviez-vous, la MJC, donc la Maison des Jeunes et de la Culture, la plus vieille de France, et où?
elle est à Lézignan-Corbière. À l'époque où j'étais, elle fêtait ses 60 ans. Aujourd'hui, elle doit être à ses 80 ans. C'est magnifique, c'est fou, c'est sublime. Qu'est-ce qu'il y a? Occupation des sols, la typologie, l'urbanisme, le Moyen-Âge, il y a tout sur Lézignan-Corbière, toutes les infos. C'est pour, oh là là, le blason de Lézignan-Corbière, c'est extraordinaire. Ouais. Tendance politique et résultats. Récapitulatif des résultats électoraux. Présidentielle 2017, FN 32%, européenne 2019, RN 37%, régionale 2021, PS 41%, présidentielle 2022, RN 38%, législative 2022, RN 36%. Bon, bah c'est... On y va. Législative 2022, second tour, RN 57%. Mange ta mère. Sa vie, hein. Nous c'est le RN, c'est l'Occitanie apparemment. Voilà, j'ai dit, c'est bon, mais c'est pas trop. C'est la NUPES là et tout, là, ça pas. Mais il y a pas les scrutins. Ça c'était 2022 les gars, c'est pas le dernier là. C'est pas le dernier là, non? Je sais pas. Bon, je sais pas si ça a bifurqué un peu ou quoi, mais bon, c'est les Corbières, hein, c'est les Corbières, attention les Corbières. Eh ben voilà, c'est comme ça. Je suis peut-être plus le bienvenu, allez-y encore bien. Un bord de plage. Avant de toucher le gros lot, Alain s'usait au travail dans son hôtel pour un salaire. C'est si moche, ces hôtels-là, ces constructions-là qui datent des années 70-80 sur les plages, vous savez, hein, c'est pareil à Narbonne-Plage, Montpellier, Palavas, comment ça s'appelle, la Grande Motte, etc. C'est extrêmement moche. Et putain, il me reste 2 secondes, je jette un coup d'œil et je vois que la France domine la Germanie, l'Allemagne, 56-50. C'est magnifique, les gars, c'est magnifique. Et le second carton qui se termine, c'est très beau là ce à quoi on assiste. C'est de 6 points là, c'est beau ça, c'est beau. Style motel, c'est très moche, hein, ça c'est très moche. Un moyen. Voilà, c'est d'époque ça. Où c'est que j'ai travaillé pendant de nombreuses années, je dirais, avant de cesser de me consacrer à ma nouvelle vie qui est le poker. J'ai travaillé 25 ans, oui. Ah ouais. 25 ans à l'intérieur et pendant de nombreuses années à travailler, 7 mois. C'est vrai que c'est 7 mois par an, mais c'est 7 mois, 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, mais 18 heures sur 24. Surtout qu'après, il n'y a plus de jours de congé, plus de jours de repos, plus rien, c'est fini. plus de jours fériés. Donc, alors que maintenant, avec un million de son rythme est aujourd'hui bien différent. On n'a plus besoin de se lever le matin, de dire à 7 heures il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille ouvrir le boulot. Aujourd'hui ma vie est beaucoup plus tranquille. Ah non, là je n'ai pas Une vu. vie beaucoup plus tranquille certes, mais depuis Alain a tout de même des obligations. Sous contrat avec un sponsor, il doit être présent sur des tables de poker en ligne environ 2 à 3 heures par jour. Il faut que je joue, c'est toujours un plaisir de jouer de toute manière. Maintenant, dès que je suis à la maison, je joue un peu sur internet, voilà. Je joue des tables où c'est qu'on va pouvoir gagner. Après 2 à 3 heures par jour, frérot, ça va. Hein. Je veux dire, quel est le souci? Il y a beaucoup de gens qui aimeraient travailler 2 à 3 heures par jour et très bien gagner leur vie. Hein. Ton sponsor, frérot, ah non, je dois jouer 2 à 3 heures par jour. Allez, c'est compliqué, hein, c'est dur. Et 300 ou 400 euros. Et ouais, je vois LOL plutôt, frère. Même si Alain a la tête sur les épaules et ne mise pas de grosses sommes, comme tout joueur qui se respecte, il lui est arrivé de se laisser prendre au jeu. On va dire que ça arrive à tous les joueurs de craquer, parce qu'on est énervé, parce qu'on a, comme se dit dans le jargon du poker, on a tilté. Voilà, ça m'est arrivé une fois, mais ça peut aller jusqu'à 20 000 euros. Ce soir-là, t'avais perdu? Ce soir-là, j'avais perdu beaucoup d'argent. Et ce soir encore, ça semble mal parti pour lui. Alain est un compétiteur et ne supporte pas l'échec. Je viens de sauter. J'avais mis 200 euros, je viens de perdre 200 euros en 10 minutes. Ça me gonfle, ça, putain. Ça fait cher de l'heure. Ça me gonfle, ça, putain. Tiens, heureusement qu'il y a les caméras, putain. Oh, retenez-moi parce que je vais faire une dinguerie. Heureusement qu'il y a les caméras, je te le dis. Oh, putain. Pour tout le monde, gagner 1 million d'euros du jour au lendemain s'apparente à de l'argent facile, mais qu'en est-il réellement pour Alain? Comment ses proches ont-ils réagi face à ce changement Alain, de vie France. si soudain? Y a-t-il des inconvénients à mener une vie faite de destinations de rêve et d'hôtels de luxe? Oh bah là, dit comme ça, pas trop quand même, hein, quand t'as des enfants qui sont en âge de faire leur vie, bof, hein, les inconvénients, je pense que beaucoup de gens ont envie de le prendre. Hein. Le château de Ternay dans la Vienne.
C'est dans ce magnifique édifice de 50 pièces datant du XVe siècle que vivent Loïc, 50 ans, et Caroline, 51 ans, comte et comtesse de Ternay. Voilà. Ses parents de 4 enfants, agriculteurs de profession, ont hérité de ce trésor en 1999. Un héritage hors norme, tant par sa superficie que par sa valeur financière. Ces petits cadeaux empoisonnés quand même, un château, je vais pas vous mentir, il y a bien un truc sur lequel je me risquerai pas, c'est les châteaux quoi. Il faut vraiment être un passionné. D'ailleurs, sur YouTube, je sais pas pourquoi, des fois ça nous arrive de nous perdre. Vous savez, sur YouTube, on tombe sur des trucs, bim, bam, boum, bon voilà. Et une fois, je sais pas pourquoi, je tombe sur un mec qui a acheté un château et qui parle de sa rénovation, etc. Et c'est des gens qui ont pas... ils sont pas millionnaires quoi, vraiment pas, ils ont pas de thunes quoi. Ils ont pas, enfin c'est pas, quand je dis ils ont pas de thunes, tout est relatif, mais c'est pas la royauté quoi. En gros, ça tombe en ruine, ça demande un entretien d'enculé, et il y a des mecs qui se sont dévoués à ça, qui ont acheté des châteaux en se disant, enfin des châteaux, qui ont acheté un château en se disant, bah, c'est mon rêve, je veux que ce patrimoine reste français, parce que à un moment c'était acheté massivement. Moi quand je vivais à Caragui, c'est un domaine non loin de Saint-Laurent de la Cabrerisse, dans l'Aude, pas très loin de Lézien-Corbière évidemment. Et donc quand je vivais là-bas, ma tante travaillait donc au château de Caragui. Château de Caragui, d'ailleurs, je sais pas si aujourd'hui je peux vous donner un peu de stats sur le château de Caragui. Tiens, château de Caragui. Je sais pas qui est le propriétaire. Voilà, sur Caragui, il y a caragui.fr quand même, vignoble et tout, machin, société du domaine, château de Caragui, putain ça a bien changé. Moi je vivais là-bas, je vivais dans une ancienne bergerie qu'on avait retapée, et les gars, le château, il est passé c'était un propriétaire français, ensuite ça a été acheté par un américain, et au moment où on est parti, c'était racheté par un chinois. Donc vraiment, c'est acheté massivement, surtout par les étrangers, quoi, parce que c'est si cher, et que... voilà, les man, ils ont d'autres fortunes à l'étranger, ils viennent tout racheter quoi. Donc faut assumer ce genre de domaine, mais c'était gargantuesque. Et donc ma tante, elle vivait, elle avait son logement de fonction qui était dans le château, qui était au rez-de-chaussée. Elle avait toute une partie de l'aile qui lui était allouée, donc c'était son appartement. Mais le château, il était gargantuesque, c'est vraiment gigantesque quoi. Ça faisait peu flic la nuit et tout, hein, parce que c'est un château c'est un château. C'est un château, je sais pas si vous avez déjà dormi dans un château et tout. Moi, du coup, j'ai eu la chance. Je sais pas, j'appelle ça un château, mais je sais pas si on peut appeler ça un grand domaine, tu vois. C'est gigantesque, quoi. Et donc, franchement, il y avait... je sais qu'on visitait matin, on disait non, vous montez pas là-haut, machin, etc. Mais on était déjà monté visiter et tout. Et c'était vraiment les chaises d'époque. Genre, une chaise, c'était genre 500 balles, tu vois. Et encore, je dis 500 balles, je crois que même c'était plus cher. Vraiment, c'était une folie du truc. Donc, il y avait grand domaine, piscine et tout. C'était la folie. Montre-nous une photo. Ouais, je peux vous montrer. Domaine de Caragui, nos vins, notre domaine, histoire, le vignoble. Domaine de Caragui. Hop, je peux faire un peu là. Je sais pas s'il n'y a pas de photo, quoi. Tiens, photo. Ils mettent pas de photo. Le domaine, vignoble. Alors attends, le domaine. Ouais, putain, ouais, les souvenirs. Je vivais là-bas, moi. Je vivais là-bas, les gars. Voilà, domaine de Caragui. Donc ça, c'est tout le domaine, quoi. Donc c'est tout le domaine ici. Et alors moi, j'habitais ici. Waouh, j'ai envie de chialer, les gars. J'ai jamais revu ces images depuis des années, quoi. Moi, j'habitais là. C'était une ancienne bergerie qu'on avait retapée. On habitait là. Et donc là, vous voyez, il y a la piscine. Là, il y a la piscine et ma tante, elle vivait là, quoi. Et en gros, nous, on pouvait sortir par ici, on mangeait là, on pique-niquait et tout. Et tout ça, là, c'est le domaine. Donc, c'est pas vraiment un château, mais putain, alors, quand je rentrais du collège, le bus me déposait tout en bas, là. Et je rentrais à pied, voilà, je remontais ici, à pied, là. Vous voyez la souris, tac, je remontais à pied, tac, 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 tac. Je remontais, tac, je passais là, et je remontais jusqu'au domaine. Je remontais jusqu'au domaine, quoi. Et voilà. Et donc là, il y avait on la liait toujours, quoi, la piscine. Et du coup, ma tante, elle habitait, elle, dans ce côté-là, on peut voir derrière. Donc après, bon, elle était caviste en tout cas. Putain, la vache, ça me fait bizarre de voir ça. C'est fou. Vous voyez, hop, ça, c'est l'allée que je remontais en revenant de l'école. Donc je peux vous dire que quand ça déposait en hiver et qu'il faisait nuit, je courais. J'allais très vite, quoi, dans les champs. Donc voilà, ici, là. Putain, la vache. Oh, le coup de vieux que ça me dit. Que ça me fout dans la gueule, quoi. Et hop, je mets une photo, le domaine, le vignoble, la cave, le château. Donc vous voyez, c'est vraiment le château
Oh putain, eh ben sa vie, hein. Oh, plus petit, non, la photo encore. La piscine a été refaite. Hein. La piscine, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça la piscine avant. Là, c'était refait. Et voilà, ma tante, donc, comme je vous le disais, elle vivait ici, là, donc on avait les portes-fenêtres. Et là, c'était la grande salle à manger. Derrière, elle avait son truc et tout. Je suis en stage à Caragui, je loge sur le domaine dans une petite annexe du château. Mais non, ta gueule, Newex. Je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire. Je pense que tu te fous de ma gueule. Et ça c'était un projet quand nous, on est partis. Ça n'existait pas encore, le mec voulait faire un cours de tennis, quoi. Il voulait construire un cours de tennis. Et là, tout cet endroit-là, on faisait du quad ici. On avait des petits quads, le patron il avait des quads, on n'avait pas trop le droit. Normalement, on prenait des quads, on allait faire du quad et tout. Et ouais, putain, ils en ont fait des... Je sais pas, ils ont fait bluff des chambres d'hôtes et tout. Ou... Ma tante habitait là-bas, gars, et c'était fou. C'était un peu la... Ouais, putain, pendant des années, quoi. Ça me fait vraiment bizarre de voir ça. Voir que ça a si changé, quoi. On se moment même à Caragui, je te jure. Ah ouais, putain, Newex, c'était pas un troller. C'est bon, ça. Merci Dax pour le 36e mois. Merci pour les 3 ans de sub. Insane. Merci pour ton prime. Tu es à ton prime. Merci Tanguy aussi pour ton prime. Merci Odakuma. Crâne toujours aussi luisant, envie de piper tout simplement. N'hésite pas. Hein. Mais ouais, je suis... Ah putain, mais gros, si vraiment t'es en stage là-bas, je suis shop bar, quoi, que quelqu'un connaisse ça. Donc ça, c'est la cave. Donc voilà, là où est fait le vin et tout, quoi. Putain, mais revoir ça, c'est surtout ça, là, qui me choque. Parce que moi, j'habitais là, quoi, les gars. J'ai habité là pendant quelques années, quoi. J'ai habité là pendant 2 ans. Et donc en gros, nous on habitait, on montait, tac, et on était à l'étage là. Là il y avait ma chambre ici, là. Vous voyez la petite fenêtre là? Là il y avait ma chambre, on avait tout retapé et tout. On avait tout fait nous-mêmes, hein, les gars. C'était une ancienne bergerie, il n'y avait rien, quoi. Et comme mon père travaillait aussi là-bas, il s'était mis à travailler là-bas pendant quelques années, on a vécu là. Et en gros, en bas là, tout ce truc-là, c'est pour les chasseurs. Et donc c'est pour ça, moi j'ai vécu quelques années, on vivait au-dessus des chasseurs, quoi. Le week-end ils venaient et ils nous filaient de la viande, du sanglier, machin, etc. Et voilà, quoi. Putain, c'est une folie, quoi. Tu devais peufler la nuit. Non, bah après, moi j'ai toujours vécu dans la nature, hein. L'intérieur refait au goût de maintenant, mais moderne, incroyable. Ouais, de fou. De fou, quoi, putain. La vache. Oh la vache, sur la photo. Ça, c'est à l'ancienne, tu vois. Ça, c'est les photos à l'ancienne, ça. C'était comme ça, là. Il n'y avait pas, tu vois, il n'y avait pas le cours de tennis, là. Là, on passait, bam, 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 là, on faisait du quad. Ça, c'est une vieille photo, hein. Date pas d'hier, celle-là. Et donc, moi, je remontais, là, je traçais toute l'allée. Et donc là, waouh, c'est... Et vous voyez, la bergerie, elle était là. Donc, j'avais tout ça à faire à pied, hein, pour remonter. Ouais. C'est fou. C'est fou. Ça, moi, ça me fout une claque dans la gueule, ça. Et attends, c'est quoi? Hop, visage de Caragui. Hop, les visages de Caragui, évidemment. Pas une personne que je connais, du coup. Évidemment, c'est plus du tout les gens avec qui ça travaillait, quoi. Et oui, la vache. Bref, voilà, c'était... je sais plus pourquoi on parle de ça. Ouais, on parle de château, là, juste avant. Ça m'a mis un truc, quoi. Dans la bergerie, c'est là où Bruno, le chef de culture, habite. Ah ouais? Bruno, le chef de culture, il habite à la bergerie. Bah, tu pourras lui dire qu'il habite dans un endroit qu'on a retapé nous-mêmes, mon pote. Tu pourras lui dire, Newex. Je jure que c'est vrai. Hein. Tout ce que je viens de dire là, c'est. J'habitais là-bas. Et en gros, t'as la bergerie qui est là. Et quand tu redescends et tout, on avait notre potager là. Et on avait des poules. On allait chercher les œufs et tout. Je sais pas s'il y a toujours. Non, il doit être mort. Mais il y avait l'âne là. Il y avait un âne aussi qui habitait là. Il y avait son enclos et tout. Oh là là, c'est fou, hein. C'est incroyable. Attends, mais je suis trop curieux, Newex, que tu habites là-bas. C'est stylé. En plus, tu as de la chance de travailler dans un endroit aussi beau. En plus, t'es en stage là. T'es en stage, c'est vraiment un endroit atypique. Tout le monde est adorable et les vins sont géniaux. Ouais, c'est très bon. Hein. Ça sera transmis, mais plus d'âne. Ouais, l'âne, il doit être dead by daylight, quoi. Aïe, 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 aïe. J'écoute ta chaîne replay dans mon tracteur pendant 10 heures par jour. Bah écoute, Tanguy, je crois que t'es en full régalade. Hein. 10 heures par jour, c'est pas mal. Moins stylé que là où j'habitais étant gosse sans faire le mec. Oui, bref, Soran Boy. Oui, j'imagine, quoi. Putain, bah, mec, je suis
Je suis choqué que... Enfin, quel est le ratio, quelle est la probabilité que sur un live aujourd'hui, sur 1700 personnes qui regardent le live, il y ait un type qui soit dans le chat et qui bosse dans le domaine très niche dans lequel j'ai vécu, dans le sud de la France, non loin de Saint-Laurent de la Cabreris, d'accord, des trucs où il y a plus de bestiaux que d'habitants. Caragui, c'est un domaine qui c'est incroyable, Newex. Vraiment, si je pense que tu trolles pas du coup, mais c'est fou quoi. C'est insane. Je suis choqué. Gros, tu pourras leur dire grand V à Caragui. Grand V à Caragui. Et tu pourras leur dire si peut-être qu'ils ont connu ma tante quoi, Aïcha Kassemi. C'est nous. On est là. Le ratio, vraiment, la proba est folle. Hein. La proba est vraiment folle, quoi. Je suis choqué. Bref, j'entendais parler des Ignans, j'étais intrigué déjà. Et là, tu parles de Caragui, je suis sur les fesses aussi, tu m'étonnes. Insane. Ah oui, moi, je suis né à Narbonne et mes parents habitent toujours à Lézignan-Corbière. Moi, je viens de Lézignan-Corbière. Mobilier ancien, dorures inestimables, vitraux d'époque sont maintenant leur quotidien. Problème, devenir châtelain du jour au lendemain quand on n'en a pas les moyens n'est pas de tout repos. Ah, c'est la vie de château. Pas envie, j'en veux pas de cette vie de château quand même. Un peu les bras, les jambes, c'est la partie physique du métier. C'est de l'huile de coude, vous voyez. Si aujourd'hui Loïc et Caroline habitent ce somptueux château classé monument historique, leur ancienne vie était tout autre. Leur quotidien était rythmé par leur métier de céréalier et d'éleveur de chèvres. Pendant plus de 20 ans, ils vivaient et travaillaient dans la ferme attenante au château des parents de Loïc. Ah mais c'était la ferme attenante, d'accord. Oui, bon, ils sont pas non plus dépaysés totalement, quoi. Ah bah là, on dépendait complètement de l'élevage de chèvres, parce qu'il fallait faire la traite tous les matins, tous les soirs. C'est la fabrication des fromages tous les jours, la commercialisation des fromages au moins 4-5 fois par semaine. Ok, big flemme. Il fallait prendre la voiture avec les fromages dans le coffre et vogue la galère. C'est une période qu'on ne regrette pas de l'avoir vécue. On ne ferait pas un retour en arrière sur cette époque-là. Nous, on ne regrette pas, mais on n'y retournera pas, quoi. On est passé un peu de la bohème à la vie de châtelain, pas de tels extrêmes, mais c'est quand même, ça a été quand même de sacrés changements, de passer de l'un à l'autre. La vie de Loïc et Est-ce que si vous devez hériter d'un château, vous en faites quoi? Moi, j'avoue que je sais pas. Ça dépend la gueule du château, quoi. Mais déjà, quand tu vas voir les frais, je pense que tu le vends, quoi. Après, le truc, c'est qu'il est classé, quoi. Vendu, je vends, revends direct, je le vends. Pour moi, ça me rappelle ma mère à l'époque où, vous savez, il y avait les jeux concours là, qui passaient à la télé, notamment pendant l'été et tout. Envoyez machin, tu sais, il te pose une question où la réponse est tellement simple que c'est ridicule. Et soit tu gagnes, je sais plus combien d'argent, Bluff, il te donne tant d'argent par mois pendant 2 ans, quoi. Soit tu gagnes une villa. Et ma mère, je me souviens, elle était en mode, oui, la maison, c'est un cadeau empoisonné. Je dis, mais moi, je comprenais pas quand j'étais gamin. Je dis, mais pourquoi un cadeau empoisonné? C'est trop bien d'avoir une grande maison avec une piscine, une villa et tout. Elle me dit, oui, bien sûr. Et après, l'entretien de la maison, hein? L'entretien de la piscine, hein? Et le foncier? Tu as pensé ça au foncier? Je dis, mais maman, enfin, j'ai 7 ans et demi, bien sûr que non, j'ai pas... je sais pas ce que c'est le foncier. Qu'est-ce que tu racontes? Et voilà, il y a un cadeau empoisonné, hein. Et voilà. Bon, alors qu'un château, là, on sait de suite que c'est la merde. Château, j'avoue que... Pour moi, château, moi, il y a 2 possibilités. Soit tu fais ton calcul et c'est trop compliqué, c'est trop cher, bon, c'est la mort. Sinon, je pense que le meilleur compromis pour garder un château classé monument, etc., c'est de faire des chambres d'hôtes et d'en faire un domaine. Tu vois, un peu semi-luxe. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Il y a beaucoup de gens qui font ça, où les mecs ils vivent dans le château, ils se sont alloués une aile, et après tout le reste est une espèce de maison d'hôtes ou de grands gîtes avec piscine, machin, etc. Du coup, tu as un cadre un peu exceptionnel. Et surtout, ça, pour les vacances, tu as beaucoup d'étrangers qui raffolent de ça. Les Anglais, notamment, les Néerlandais, enfin tout le monde. Je dis ça parce que c'est les gens que tu croises le plus. Et ça, voilà. Par contre, il faut être assez solide financièrement. Il faut être sûr que ça marche. Et derrière, c'est pareil, hein. Il faut faire son business plan, faut bien le calculer parce que c'est pareil, t'as plus de jours de vacances, quoi. C'est un peu difficile, hein. Pour les mariages aussi, tu les loues pour les mariages, pour les photos. Il y a beaucoup de choses. Nous, pour notre renouvellement de vœux, on est allé visiter des domaines et tout un peu dans le coin. Et c'est vrai que ça loue à des prix hallucinants. Mais bon, tu comprends les entretiens qu'ils ont, donc c'est compliqué, quoi. Mariage, fête, ouais, c'est ça.
Caroline a considérablement changé depuis qu'ils ont hérité du château. Leurs préoccupations ne sont plus les mêmes. Plus de traites, plus de fromage de chèvre. À la place, un cadre de vie incroyable. C'est vrai que c'est joli Lorsque quand même. la question de l'héritage se faut pose, aimer, hein. aucun des 5 frères et sœurs de Loïc ne désire reprendre le château. Ah bah. Loïc décide donc avec Caroline de tenter l'aventure. Aujourd'hui, ils mènent un combat quotidien pour entretenir leur prestigieux château et payer les factures qui s'accumulent. Ferme, 88 000. Mais c'est facture de quoi ça? Pour le château, 66 000 pour les communs, 5 800, 2 000, ça fait 7 000, 7 000, ça fait presque 8 000 euros juste pour les vitraux de la porte. Et le gaz, alors le gaz, ça c'est le gros souci, le chauffage, 966,67 euros, juste pour 2 mois. Non, écoutez les gars, moi je vous le dis tout de suite, hein, château, je revends tout de suite. Je le revends tout de suite. Voilà, il n'y a pas de nanani, il n'y a pas de nanana. Puis même les travaux, tu fais pas ce que tu veux car classé. Mais c'est ça le problème quand c'est classé, je te dis, c'est un cadeau empoisonné quoi. Mais le truc c'est que il est classé. Si personne en voulait là, qui c'est qui le récupère? C'est l'État qui le récupère. Ils vont pas le racheter ou quoi? Enfin, je trouve ça quand même scandaleux quoi. L'État abandonne. Pour moi, du moment que c'est classé et donc que tu ne peux pas faire ce que tu veux, l'État devrait avoir une obligation d'entretien de son patrimoine historique. Putain, c'est quand même notre histoire, merde. Tu vois? Parce que l'État, il va te le reprendre gratos, ok, mais il va rien en branler. Il va le laisser à l'abandon et puis après, il va essayer de le revendre et tout. Quand même... Enfin, je sais pas. En fait, je trouve ça hyper triste de voir autant de gens qui se saignent. C'est vraiment le projet d'une vie, tu vois, de reprendre un château, de machin, etc. Les gens, ils disent, ah ouais, les châtelains, machin. Vraiment, on se rend pas compte, quoi, à quel point ces mecs qui sacrifient tout pour le putain de château, quoi. Mais tu le fais parce que c'est un morceau d'histoire. D'accord? Parce que c'est quelque chose qui appartient à ton pays, qui a appartenu à des grandes familles. Alors, je suis pas un bandeur de la royauté, hein, loin de là, ou des bourges ou ce que tu veux, mais ça reste quand même, putain, notre histoire, quoi. Et vraiment, va aux États-Unis, y a pas de château, hein. Ça n'existe pas. Hein. En Europe, on a quand même un continent fort d'histoires comme ça. Et c'est pour ça que, ouais, c'est ça, les Américains, ils rachètent, les Chinois, ils rachètent beaucoup. Je vous parlais de Caragui. C'était ça à l'époque. Je sais pas qui est le propriétaire maintenant, mais c'est trop une folie, quoi. C'est trop une folie. Il me semble que la Française des Jeux donne de l'argent pour l'entretien et restauration du patrimoine. Bah, c'était, comment il s'appelle là? Stéphane Bern. Stéphane Bern, je crois qu'il avait carrément fait un jeu à gratter ou je sais pas quoi, tu sais, pour les trucs du patrimoine. Et après, il redistribuait les thunes pour garder le patrimoine. C'est vrai qu'on a beau dire Stéphane Bern, il y a des gens qui se foutent de sa gueule et tout, mais on n'a jamais vu un mec autant investi pour le patrimoine français quand même. Hein. Non, il faut le dire, putain. L'État en a rien à foutre, ça devient des ruines et c'est archi dommage. Bah ouais, ou alors tu laisses tout péter en ruine et puis voilà quoi. Avec des charges pareilles, c'est juste pas possible de rester là-bas, t'es obligé de partir. C'est triste, c'est si triste quoi. En même temps, les USA en termes de patrimoine historique, ils ont rien. Ah ben non, mais le pays n'a rien, le pays n'a pas d'histoire. Les USA, c'est quoi l'histoire des USA? L'histoire des USA, elle commence il y a 400 ans, frère. Un pays, ils ont zéro histoire. Ah ouais, médiéval et tout, il n'existe pas. Bah oui, bah voilà, grand force aux Américains, mais vous n'avez pas d'histoire, les gars. C'est comme ça. C'est la vie. J'avais été visiter un château à Saint-Brisson sur Loire pour l'entretenir. Il faisait une sorte d'escape game, je pense, à l'intérieur. Sinon, ça coûte trop cher, je pense, pour le propriétaire, bien sûr. Mais oui, voilà. Bref. 2 mois de chauffage. Presque 500 € par mois pour chauffer seulement 5 pièces du château. Et pour ce prix-là, même pas 20 degrés dans la pièce principale. Ouais. Là, en ce moment, il doit faire 16 ou 17. Et il fait pas froid dehors aujourd'hui. Mais quand il fait froid, on atteint 16 péniblement dans la pièce. Oh, 16, mais frérot, tu dois être en pull. Moi, je sais pas si vous êtes un hater comme moi j'adore l'hiver. Je suis team hiver à la mort. Par contre, il y a un truc en hiver que je n'aime pas faire. C'est pas à cause de l'hiver, d'accord? C'est quand il fait froid chez toi et on te dit mets un pull et machin, etc. Non, je veux pas qu'il fasse 45 degrés chez moi. Mais juste, j'ai envie de me promener en t-shirt chez moi. Donc, devoir être à mon PC
et avoir froid en t-shirt et pas pouvoir taper sur mon clavier parce qu'il fait froid, c'est hors de question, d'accord? Donc ça c'est non. Donc tu chauffes ta putain de pièce, quoi. 16 degrés, c'est un cauchemar, les gars, 16 degrés. 16 degrés, vous vous rendez pas compte, c'est ignoble, 16 degrés, c'est catastrophique. Une bonne pièce, c'est 19. 19, on est bien. J'aime bien l'hiver, sauf quand il fait froid. Non, j'aime bien quand il fait froid. Je sors, il fait froid, je mets des habits et tout, super. Je suis désolé, mais j'ai pas envie de mettre un pull chez moi. J'ai juste envie de mettre à température correcte, quoi. Ah non, non. Je monte au chauffage, même si EDF me sait. Ah ouais, non, mais moi c'est pareil, hein. J'en ai rien à foutre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je vous le dis, nous, nos chauffages, ils consommaient hallucinamment trop. C'était un cauchemar. On avait des factures d'EDF. Je me disais, mais comment c'est humainement possible, en fait. Donc, du coup, là, on a installé une clim réversible. Là, pour l'été, bonheur. La clim, on la met à 23, la clim, là. Magnifique, il fait frais, tout, c'est sublime. L'hiver, chauffage. Et ça ne consomme rien du tout. Mais quand je vous dis rien du tout, zéro, nada, ciao, bella, ciao, bonsoir à tous. C'est magnifique. Donc on se tient beaucoup. Combien tu as payé pour la clim? Là, au total, c'est Franck qui l'a installé, donc voilà. Mais la clim, on l'a acheté à Brico Dépôt, frère. Au total, je crois qu'on a eu pour 900 €. 900 € la clim. Je peux te dire que c'est game changer. Hein. 900 €, vu les économies qu'elles font, rentabiliser la première année. Au coin du feu l'hiver. Et puis sinon des bonnes couvertures. Ah, feu de cheminée, ça régale par contre. Plusieurs épaisseurs, des grosses écharpes, et puis voilà, on a bien chaud. Malgré toutes ces dépenses, Caroline fait toujours preuve d'optimisme. C'est payé, donc voilà, après il faut faire face. On serait différent. Avec Loïc, on pourrait se dire, bah, aujourd'hui, bah, finalement on a le château, bah, on met en vente. Et puis on s'en va au soleil. Ça, je pense que ça serait... Voilà. Mais est-ce qu'on serait plus heureux? Je sais pas. Je crois pas. Ouais, s'ils aiment ça, ils aiment ça. Mais bon, La pour les vie de factures, château, frérot... beaucoup en rêvent. Et pourtant, pour Loïc et Caroline, c'est une succession de mauvaises nouvelles. Depuis qu'ils se sont installés au château, nos deux châtelains ont dû faire face aux intempéries. Et dans un domaine comme celui-ci, ils sont aux premières loges. La dernière tempête a fait beaucoup de dégâts et c'est aujourd'hui que l'entrepreneur vient faire un bilan avec Loïc pour les prochains travaux à prévoir. Donc ici, les arrêtiers, tout ça, c'est bon. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de fuite. Donc on continue le tour. Voilà. C'est quoi la photo de fou là? Elle est comme ça. Ouais, salut, ouais. Effectivement, effectivement. Franck le boss, bah, Franck a négocié, ouais, c'était 700 balles au final. Des économies, 700 balles gros. Genre, c'est La tour, la magie. c'est là où on a justement prévu un échafaudage de pied pour aller réparer cette gouttière qui fuit un peu partout. Ouais. Et en même temps, ça nous donnera la possibilité de monter jusqu'en haut de l'épi où on voit le plomb qui est en mauvais état, qui a été soulevé par la tempête et qu'il faut impérativement refaire. Au niveau du devis, on est à peu près dans quel... Donc là, on a un montage d'échafaudage, on a de la... Montage, démontage, fourniture d'ardoise, 30, 20 retailés, plomb en fourniture. Oh là, le plomb en fourniture, ça nous met bien. Les amis, il reste 1 minute 35 sur le match France-Germanie. Hein. France-Allemagne, on mène 69 à 63. Tout est possible, tout est réalisable, on a envie d'y croire. On a envie d'y croire. Allez les bleus! Ardoise, et là, on est hors taxe à 13 000 €. Pardon? On a de la fourniture d'ardoise, et là, on est en hors taxe à 13 000 €. 13 000 € en hors taxe. Et ça, c'est en 2011. Hein. Je pense que là, les prix, ils ont dû... Je ne rigole même pas, je pense que les prix sont doublés. C'est plus de 20 000 € aujourd'hui. Ce qui m'inquiète plus, c'est la suite. Et Loïc fait bien de s'inquiéter, car il n'est pas au bout de ses surprises. La deuxième tour du château est elle aussi endommagée, et le devis des travaux à prévoir finit par exploser. Là aussi, on a 9 000 € d'échafaudage. On est plus proche de 10 000. Hein. 9 900, je vous le concède. Je vous le concède, oui, 10 000 balles, frère, arrête de faire l'acteur, quoi. En gros, 5 000 € de réparation de l'épi, ouais. Proprement dit, puisqu'en fait, il faut entièrement le déposer. L'ensemble représente un montant de 26 000 € hors taxe au global de l'opération du donjon. Les dégâts sont plus importants que prévu. La facture est salée pour Loïc. Au total, plus de 25 000 € pour réparer les dégâts de la tempête. C'est une claque morale, c'est complètement déprimant. Moi, je peux vous garantir que quand on a fait le tour du château, en voyant les ardoises éparpillées partout dans le parc, ici, plantées par terre, c'était une catastrophe. Moi, j'ai versé une larme. Hein. Ça, je le dis sans aucune honte. Hein. Ouais. Ah ouais. Ben, c'est comme ça. Alors, au pire, tu fais pas les travaux. Qu'est-ce que c'est? Des ardoises qui manquent? Ça va pas tout. Voilà, c'est pas grave.
Vaut mieux garder ces 26 000 €. Mais frérot, comment il fait pour payer tout ça? Parce que c'est bien beau, là, on a vu des factures à 88 000 balles et tout. Moi, je suis un peu curieux, là. Il vend de la drogue ou quoi, le type? C'est pas qu'on n'en voit pas le bout, mais c'est vrai que on se passerait bien de ça, parce que s'il n'y avait pas ces travaux-là à faire, eh ben, on pourrait investir dans autre chose et on améliorerait certainement la maison par d'autres bouts. Une fois les entrepreneurs partis, Loïc encaisse le choc. Cet héritage familial est un véritable gouffre financier et les Châtelains vont devoir faire face à des dépenses qu'ils ne sont pas en mesure d'assumer. Calvitie de malade qu'il a par contre. À bientôt. Allez, au revoir. Mais le château se transmet de génération en génération depuis 400 ans et baisser les bras serait faillir à la tradition. Oui, enfin bon, tous ses frères et sœurs, ils ont dit non, hein. Quand même. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il a eu la place du con quand même. Hein. Agent empoisonné. Oui, mais si on rebondit pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, une maison, cette maison-là, si elle est à vendre, ça veut dire que le nom de la famille qui y est rattaché va disparaître. On risque d'être le maillon de la chaîne qui va casser. C'est quelque chose qui est quand même important. Ouais, mais t'imagines la pression que tu mets à tes gosses, frérot? C'est fou, quoi. Tu vas avoir ça. Le château, ça veut dire que tu mets une pression pour que tes gosses le reprennent aussi. Peut-être tes gosses, ils en ont rien à foutre, ils ont pas envie de le reprendre. C'est ça que je trouve compliqué. Alors je comprends le délire de ça reste dans la famille et tout ça. Il y a un moment, si ça veut plus, il faut lâcher, quoi. Faut laisser les gens tranquilles, quoi. On a... on va se prendre le 3, on va se faire 70-68 les gars. Il reste 38 secondes. Faut pas qu'on la troll cette possession là. On bataille sans arrêt. On l'aime cette maison quand même. Loïc et Caroline doivent faire face à de très grosses dépenses, alors comment vont-ils s'y prendre pour financer les réparations? Ouais, un peu compliqué quand même. Alors, voyons voir, la prochaine. Nous sommes à Sénef, dans les environs de Bruxelles. C'est ici que vit Jean-Luc, 51 ans. Ok. Jean-Luc est devenu multimillionnaire du jour au lendemain, il y a 6 ans. Avec ces lunettes-là et un tatouage tribal sur le bras, il est devenu multimillionnaire. Excusez-moi pour revoir le tatouage. Jean-Luc est devenu Waouh, le tatouage, il est cataclysmique, hein, Jean-Luc GG. Millionnaire du jour au lendemain, il y a 6 ans, grâce à une invention. Et depuis, il profite des joies de sa nouvelle vie. Ah ouais, il a inventé quoi? Chaque matin, il suit un rituel bien strict. Après quelques longueurs dans sa piscine privée, il fait une séance de yoga. Mais il a inventé quoi? Je veux savoir ce qu'il a inventé, là, frère. C'est pour vraiment faire un temps de pause. Là, je sens une vraie détente. Et je reprends contact avec mon souffle, avec ma respiration. Et ça enlève plein de stress. Et après cette pause bien-être, Jean-Luc rejoint sa compagne. Floriane a 30 ans et est de 21 ans sa cadette. Bizarre. Je dis juste que c'est un peu, peut-être c'est un peu bizarre. Voilà. 21 ans d'écart. Les amis, je suis désolé, il reste 38 secondes 6. Quatrième quart-temps, la possession est française, il y a 70-68. Je veux juste regarder cette dernière possession. Enfin, c'est pas cette dernière possession, mais potentiellement la dernière possession. Parce qu'il faut pas qu'on la loupe. Et il y a eu le time-out. Désolé, j'ai très peur. Hein. J'ai très peur. Allez les bleus, oui! On y va. Il faut juste qu'on la mette. Qu'on se fasse pas baiser cette possession, quoi. Allez, oui, Victor. Si Victor nous la met, il nous délivre. Ou n'importe qui, hein. Je dis ça à Victor, mais... Ouais. Oui. Oui. Ah, ça rentre pas. Il reste 13 secondes. Il reste 12 secondes, les amis, il reste 12 secondes. Ouais, ça me stresse. Et le basket, c'est dur, hein. C'est dur. Hein. C'est dur. Ah ouais, ça rentre pas. Je regarde le basket, les gars, le basket. Basket, non, mais il n'y a pas de faute, Ah, Evan Fournier, il a rien fait, il tombe tout seul, frère, c'est bon. Il faut que les Allemands fassent faute. Bah, en fait, s'ils font faute, effectivement, ils vont provoquer la faute pour aller prendre des lancers francs, mais... Ouais, désolé, je regarde en même temps et on va reprendre ici, mais... Ah, je veux pas regarder, reprenons. Ils se sont rencontrés il y a un peu plus d'1 an, et depuis, ils filent le parfait amour. Ça va? T'es en forme? Mais un autre être partage aussi sa vie, Goliath, 5 ans, l'autre amour de Jean-Luc. Croque dur. Je préférerais qu'on me vole ma voiture ou qu'on me vole ma maison, plutôt qu'il lui arrive le moindre truc à lui. Ah, c'est normal, c'est ton animal, c'est bon ce que tu dis. La petite famille va s'agrandir, car Jean-Luc et Floriane attendent leur premier enfant. Un challenge de taille pour lui, qui va être papa pour la toute première fois. Il a quel âge déjà? Comment il va, le petit poupon? 44 ans, non? À l'intérieur.
Et il va bien. Il ne bouge pas trop aujourd'hui. Ah ouais? Si aujourd'hui le tableau Non, semble 51 idyllique ans, pour 51 ce ans, futur putain. papa millionnaire, il y a quelques années encore, la vie de Jean-Luc était loin d'être si rose. Il est issu d'une famille assez pauvre qui compte 8 enfants et il a eu une jeunesse difficile. Ouah, 8 il a gosses, quitté ah ouais. l'école à 15 ans et vivait de petits boulots. Mais à l'âge de 27 ans, il décide de se prendre en main et commence une nouvelle vie. Ok. Et ce qui va véritablement changer le cours de son existence, C'est quoi? c'est une idée géniale. C'est quoi son J'ai inventé idée? un système et une invention qui, après quelques années de travail, m'a rapporté... Mais oui, mais on veut savoir ce que c'est cette invention, mais c'est une folie. Mais dis-nous ce que t'as créé, sale chien. J'ai inventé un système qui m'a rendu millionnaire. Ben oui, mais c'est quoi? C'est quoi? Dis-le, non? Oh la vache, putain, frère. Non mais c'est vrai, ça m'énerve ça. Les amis, 70, 68, il reste 10 secondes 9. Je suis un peu en stress. Hein. Allez, Wemby, faut que tu le mettes. Oh, Victor, t'abuses, frère. Oh. Non, frère, t'étais un lancer franc, tu le loupes. S'il avait mis les deux, c'était win. Hein. S'il avait mis les deux, c'était win. Là, on n'est pas à l'abri d'un 3 points. Allez, Victor. Allez, vas-y. Yes. 71-68 les gars. Putain, bien joué, bien joué. Pas mal d'argent qui m'ont permis de vivre certains de mes rêves. Voilà. En décembre 1999, le pétrolier Erika coule au large des côtes bretonnes et déverse des tonnes de fioul. Jean-Luc, en véritable amoureux de la nature, est catastrophé par ces images. Ok. Cet autodidacte, qui a quitté l'école à 15 ans sans formation, mais très curieux, invente alors un système. Le système anti-marée noire, d'accord, c'est bon. J'ai cru qu'ils n'allaient pas nous dire ce qu'il avait inventé, d'accord. Il a pas inventé le Karcher, mais il a inventé le système anti-marée noire. Donc c'est quand même quelqu'un, n'ayons pas peur des mots. Système anti-marée noire, une pompe révolutionnaire pour récupérer plus rapidement les liquides polluants lors de l'avarie d'un pétrolier. Il fait... La phrase est folle. Les secours n'ont plus qu'à pomper. En cas de choc, le pétrolier éjecte une bouée reliée à des tuyaux. Les secours n'ont plus qu'à pomper. Je suis dit, les secours qui arrivent, bonjour, on est là pour, vous êtes là pour pomper. Bah, allez-y. Faites votre job. Hein. Vous n'avez plus qu'à pomper, les gars. Le mot pomper me fait rire. Voilà, j'ai 33 ans bientôt, mais ça me fait toujours aussi rire. Pour récupérer plus rapidement les liquides polluants lors de l'avarie d'un pétrolier. Il fait breveter son invention. Les investisseurs le suivent et après quelques mois de commercialisation, il revend une partie de sa société. Pour lui, c'est la consécration. Sa vie change du jour au lendemain. Il gagne plusieurs millions d'euros. Wow. Il peut s'acheter tout ce dont il a toujours eu envie. Et son premier achat, la maison de ses rêves. Ça vient. 4 hectares de terrain avec un haras et une somptueuse propriété de 700 mètres carrés à 1 200 000 euros. Là, ici, c'est la pièce. Pardon? Attends, Propriété de 700 mètres carrés à 1 200 000 euros. Ouais, 1 200 000 euros. Bah, c'est plus que le joueur de poker, là, déjà. Hein. Là, on est sur un autre niveau. Non, c'est un haras. Un haras, c'est pour les chevaux. Après, voilà, faut qu'il fasse attention. 10 secondes 9. C'est fini. C'est parti. L'Allemagne. 10, 9, 8. Ils arrêtent à 9-4. Ça fait faute ou pas? Putain. Là, ici, c'est la pièce que j'avais envie de faire. C'est des désirs d'enfant. J'avais envie d'un billard, parce qu'on jouait souvent au billard quand j'avais 14 ans. Après, en sortant d'école. Il se fait construire une belle terrasse, une piscine couverte chauffée à l'année et installe un jacuzzi. Ouais, moi aussi j'en ai un jacuzzi, j'en fais pas toute une histoire. Il dépense près de 400 000 euros en travaux. Il rêve de calme et de tranquillité, une vraie rupture avec son ancienne vie. Le soir, c'est gagné les gars, c'est vraiment, je vois pas comment on peut perdre là. C'est gagné 61-68, il vient de louper son lancer franc, l'allemand, c'est magnifique. On écoute les oiseaux. Si on a un peu de silence, dès que je me tais, on entend les oiseaux. Après ça, pour un mec qui a... Franchement, quand t'aimes la nature, ça, c'est banger de malade. Hein. Personne pour te faire chier, t'es au calme et tout. Oui, bon, après t'es riche, quoi. Dans les HLM, et on entendait tous les voisins qui tiraient la chasse. Moi, c'était une horreur pour moi. Et là, ici, il n'y a pas de vis-à-vis, personne ne peut vous voir, et en plus ça, vous entendez personne.
En moins d'un an, Jean-Luc passe d'une vie très modeste à une vie de multimillionnaire. Alors comment a-t-il géré ce changement de situation? Bah très bien apparemment. Ouais, un temps d'adaptation pour se dire c'est moi qui vis cette vie, c'est moi qui est dedans. Et il m'a fallu comme ça une semaine, 15 jours pour te dire c'est à moi. Habiter les lieux et me dire c'est chez moi. Alors derrière c'est le jacuzzi. Ouais, j'étais en plus quoi. Quand on a une voiture, c'est bien de mettre l'autoradio. Lorsqu'il fait fortune, Jean-Luc arrête de travailler et profite de sa nouvelle vie. Voiture de sport, montre de luxe ou encore plus d'une centaine de blousons de grande marque. Il réalise tous ses fantasmes, flambe et enchaîne les achats. Tous ces fantasmes, je ne suis pas sûr, d'accord. Impulsif. Ça, j'ai trouvé très joli, je l'ai jamais mis, même pas une seule fois. C'est un blouson un peu râpé, tout ça. Là, tu l'aimes beaucoup. Celui-là, j'aimais bien, je mettais beaucoup. Et celui-là aussi. Et celui-là m'a coûté très cher. J'ai pas mis une fois. Mais après 6 ans d'inactivité et alors qu'il attend son premier enfant, Jean-Luc change. Fini les achats impulsifs. Sa priorité, faire de la place à son enfant. C'est les achats que je ferai plus aujourd'hui, que j'ai fait, c'était le début, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut un certain temps pour digérer quand on touche des sommes importantes. On sait plus quoi faire, on se dit qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je voulais acheter, c'était quoi mon rêve et on va. Ce n'est pas sa fille, mesdames et messieurs, et non, c'est bien sa femme de 21 ans, sa cadette. Oui, tandis que la France, oui, magnifique, 73-69, il reste 7 secondes, autant vous dire que là, c'est plié, c'est win, c'est gagné. Ouais, ça le met, et même si ça le pouvait le mettre, ça ne marcherait pas. Let's go! En finale. La France est en finale, les gars, c'est insane. La France, l'équipe de basket de France est en finale alors que c'était pas à gagner, on va pas se mentir. Et ils ont battu l'Allemagne. Ah, ça célèbre, ça célèbre. Putain, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Bah, ils ont battu l'Allemagne. Voilà ce qu'ils ont gagné, les gars. Putain, quel match. J'ai des trucs, j'allais dans les magasins, j'achetais des conneries. Mais non, je trouve ça complètement chiant, quoi. Ça m'emmerde. Si la vie de Jean-Luc semble parfaite, au Luc Nesset, il est 4h du matin à Bellegarde en Forez et comme tous les jours, Pascal, 35 ans, enfourne les croissants et pain au chocolat pour les clients de sa boulangerie. Un boulanger millionnaire? Une journée type, on se lève à minuit et demi. Ok. J'attaque à 1h. Qui est boulanger là parmi vous? Putain, moi j'ai un respect éternel pour les mecs qui sont complètement décalés quoi. Mais ils se lèvent à minuit et demi? Par contre, la vache. Pour attaquer à 1h du matin. Faut travailler environ jusqu'à souvent 11h30. Pourquoi 11h30? Simplement pour aller chercher les enfants à l'école. Donc voilà, je vais les chercher. On mange ensemble à midi. Je les ramène à l'école à 1h30. Et je vais me coucher. Par contre, il a 35 ans, ils ont dit. Je suis désolé pour lui, mais bon, c'est vrai que la boulangerie, ça lui a tabassé un peu la gueule, je pense. Soyons très honnêtes. 35 ans depuis 35 ans. Pour moi, il a 45 ans, là, surtout. Jusqu'à 4h30, où il faut aller les chercher à l'école de nouveau. Et après, je reviens travailler ici jusqu'à 7h30, 8h le soir. Ouais. Cela fait presque 20 ans que Pascal travaille sans relâche dans sa boulangerie. Maman, ça donne envie. Qui vit à un rythme. Regardez les croissants, ça. Pascal travaille sans relâche dans les sa vrais boulangerie. croissants là qui sont comme ça là, pas les croissants de mort là. Putain, ça me donne envie de kékro dedans. J'ai envie d'un croissant chaud là, mamma mia. Ce père de famille qui vit à un rythme éreintant va mettre fin à sa carrière de boulanger car il y a quelques semaines, un événement incroyable a bouleversé sa vie. Mais non. Il a gagné près d'1 200 000 €. J'espère que je vis mes derniers instants de boulanger. J'ai fait le choix d'arrêter la boulangerie. Oh bah, je peux comprendre, on en parlait tout à l'heure des métiers et tout. Attends, a gagné 1 200 000 € grâce à son cheval. GG pour son cheval. Pour profiter de ce qui nous est arrivé, pour améliorer mon quotidien, pour avoir plus de temps libre. Du temps libre pour profiter de ses deux fils, Johan, 4 ans, et Landry, 7 ans, qu'il a eu avec sa compagne Amandine. Elle est âgée de 25 ans et travaille avec lui depuis 8 ans. Ils ont 10 ans d'écart. Pour la journée. Une bonne journée qui s'annonce. Il est parti cette nuit, moi j'arrive ce matin. On se croise. Ah putain, quel métier si difficile, boulanger, la vache. Si Pascal a fait fortune, ce n'est pas avec un ticket gagnant ou une invention fructueuse, mais plutôt grâce à sa passion. Mon père était
un passionné de chevaux, un passionné de course. Et il m'a emmené tout petit sur les champs de course, tout petit chez les entraîneurs de la région. Ouais. Donc moi j'ai vite pris le virus. Il m'a emmené, je pense, sur les champs de course même avant que je sache marcher. Une simple passion qui se transforme en véritable conte de fées qu'il partage avec Jean-Pierre Gauvin, ami et entraîneur de chevaux de course. Bravo Pascal, félicitations. Mais du coup, ça veut dire qu'il avait acheté un cheval et son cheval a gagné des thunes. J'ai pas tout compris là. Il y a 4 ans, Pascal achète son premier cheval, Saunois, avec un associé pour seulement 10 000 €. Il est plutôt petit et n'a pas, a priori, les qualités pour s'aligner face à des champions. Mais contre toute attente, il parvient à se qualifier pour une course prestigieuse, le prix du Jockey Club. Le prix du Jockey Club, je connais rien. Parmi les propriétaires les plus fortunés et les chevaux à plusieurs millions d'euros, c'est Pascal et Jean-Pierre qui remportent à leur grande surprise première place sur le podium d'une des plus importantes courses hippiques. Le Jockey Club. Quand on a vu Saunois passer le popo en tête, on est tombé dans les bras l'un de l'autre, quoi. C'était la joie, les larmes, les rires. C'était extraordinaire, Et du coup, tu gagnes 1 million d'euros ou il a vendu le Valcheux? Pour ces deux petits propriétaires, c'est un véritable miracle qui fera la une des journaux. En plus d'un gain de 1 200 000 € qu'ils partageront tous les deux, Pascal et Jean-Pierre sont de véritables stars dans le... Il n'a pas gagné 1 million d'euros alors. Il a gagné 600 000 balles. Ah bah non, 1 million d'euros s'il le partage. Eh oui, bah, il faut le dire. Bon, 600 000 €, c'est énorme, c'est magnifique. Hein. Milieu. Le regard des turfistes, des entraîneurs, des autres propriétaires, ils changent. Vraiment, on a marqué les gens. Alors attends, on m'a dit, quand un cheval de course gagne, le naisseur, le propriétaire, l'entraîneur et le cavalier gagnent de l'argent. Putain la vache, c'est quoi le naisseur? C'est celui qui l'a mis au monde? Ça veut dire quoi ça? Le naisseur? C'est très différent, 600K et 1 million d'euros. Ah bah oui, vraiment, oui. Donc, bah attends, 600K, c'est pas mal en vrai. C'est l'éleveur? Quand les gens parient sur les chevaux lors des courses, je crois que les propriétaires reçoivent une commission sur les paris ou un truc genre. Ouais, là, c'est quand même une folie quoi. 600K, tu fais vie pas sans rien faire. Ouais, j'ai rien compris, mais je crois que tu voulais dire que tu ne vis pas sans rien faire éternellement. Bah en vrai, 600K, frérot, ça dépend si c'est net quoi. Si sur ton compte là, t'as 600K et que t'es boulanger de base et tout, t'arrêtes de bosser tout de suite, hein, je pense. Tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte de gros 600K. 600K. T'as juste à placer ton argent et tu vis de rente, hein, vraiment. Si tu n'es pas fou et que tu te dis pas je vais claquer la première année 200 000 € juste en bagnole, les gars, vous vous rendez pas compte, tu vis très longtemps avec 600K, hein, faut vraiment... Attendez, des fois je lis des trucs, je sais pas si c'est pour troller et tout ou quoi, mais... Putain, des fois je me dis, vous avez pas la notion d'argent ou quoi là? C'est 600 000 €. Moi là, sur mon compte courant, j'ai 600 000 € net. Mais frérot, c'est juste à placer, hein. Et puis tu fais rien, c'est des rentes magiques, c'est de l'argent magique. Hein. 600K, il a arrêté la boulangerie pour vivre à l'élevage de chevaux, j'imagine, je sais pas, mais en tout cas, 600 000 € t'as investi quoi, c'est vrai. Tu vis, mais tu fais pas des folies non plus. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. En fait, ça dépend ce que vous voulez dans la vie quoi. C'est-à-dire que si on vous dit bah maintenant vous pouvez faire le job que vous voulez et vous n'avez plus de soucis d'argent à échelle humaine modeste, à savoir, je vous dis n'importe quoi, d'accord? Si demain on vous dit vous avez gagné tant d'argent, ça vous permet en les plaçant, mais vous devez tout placer par exemple, de vous donner, allez, je dis un chiffre aléatoire, 4 000 € par mois. Est-ce que vous êtes malheureux? Bah non. Non, parce que c'est de l'argent magique perso qui tombe par mois, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est fou. Et en plus de ça, tu as cet argent qui est placé. À tout moment, tu te dis, bah si je veux péter un plomb et en retirer un peu, tu peux. Franchement, c'est juste en vivant, gars, juste en vivant. C'est de l'argent, faut vous dire que c'est de l'argent putain de magique. C'est même 2000, mais oui, moi j'ai dit 4000 pour donner un montant quand même assez costaud, tu vois, en plaçant. Ah ouais, vraiment. Tu te verses 2000 € par mois pendant 325 ans. Ouais, mais bon.
Là, c'est la théorie, parce que quand tu gagnes d'un coup beaucoup d'argent, tu vas te dire, bah peut-être, j'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Bon, bah après, voilà, j'ai envie d'acheter une belle voiture. Tu peux te faire plaisir, c'est sûr. C'est même tant mieux, parce que tu as gagné beaucoup d'argent. Mais quand tu gagnes une grosse somme, si tu es bien accompagné et que tu le places pour que ça te rapporte des intérêts, que ça te rapporte de l'argent, que tu peux vivre avec tes intérêts là, franchement, c'est tout bénef. Hein. C'est vraiment tout bénef, quoi. Et puis, ouais, l'inflation, quoi. L'inflation, ce qui fait qu'il faut que tu places de suite, quoi. L'exploit ici, c'est de partir de rien et de gagner une course assez célèbre face à des gros entraîneurs proprios avec des gros moyens et des chevaux, je pense, souvent avec des saillies effectuées avec des cracks. Pour le coup, GG à lui, en tant que proprio, il gagne le max sur une course et il peut continuer sa carrière de proprio s'il a la motive avec sa petite renommée naissante. Bah ouais, c'est pas mal. Et en fait, j'imagine que comme le cheval d'ailleurs a gagné une course un peu stylée, un peu prestigieuse, si imaginons demain il voulait, ça se vend les chevaux, non, il pourrait le revendre, non, son cheval, j'en sais rien, je dis peut-être une connerie, je sais pas, ouais, tu vois, tu peux le revendre, quoi. Petit investissement, 3K par mois, tu peux vivre 17 ans avec tes 600K, mais oui, c'est frère, c'est genre, mais c'est franchement c'est énorme. Grave, tu deviens employé de toi-même et voilà. Et en plus, je rajoute à ça, le mec, il a 35 ans. C'est pas, ça lui est tombé dessus, t'es à 0 ans, quoi. Il a 35 ans. T'as 35, 40, 45 ans. Ça dépend à quel âge aussi ça tombe, mais franchement, moi je les prends. Et lui de penser qu'avec 600K, on vit. Je pense que t'es un troller flaque d'eau, GG pour le troll, mais t'es pas d'élu, gros. Ce qui est d'élu, c'est de croire que beaucoup de gens gagnent 600K déjà dans leur vie, quoi. il y a plein de gens qui vivent avec beaucoup moins dans toute leur vie, qui gagneront jamais 600K, frérot. C'est ça d'être d'élu, surtout. Tu achètes du château au début de l'épisode? Non, jamais de la vie. Comme je dis souvent, on leur a fait donner du bonheur et on les fait rêver. Ah, et puis s'en servir comme reproducteur en plus, ouais, c'est vrai. Ça peut leur arriver à eux comme ça nous est arrivé à nous. Avec plus de 600 000 euros net, Pascal a décidé de vendre sa boule. Donc tu vois, plus de 600 000 euros net, c'est bien net, ça répond à la question, les gars. 600K net sur ton compte courant, frère. Et de devenir propriétaire de chevaux à plein temps. Lui qui a toujours vécu simplement, comment va-t-il gérer sa nouvelle vie? Va-t-il décider de flamber ou restera-t-il fidèle à ce qu'il est? Parviendra. Tout le monde gagne 600K dans sa vie. Net, 600 000 euros net. Ah, frérot, je sais pas combien de temps il te faut pour gagner ça. Imaginons, tu gagnes le SMIC, il est à combien là? Net. Net, c'est 1000 combien? Je sais pas combien d'années il faut. Je parle net, hein, pas brut. C'est 1700 et quelques, mais net, c'est 1380, on va dire 1400. x 12, 16 000. Donc ça fait 16 800. On va dire pendant 20 ans. Ok. Il te faut 40 ans pour gagner 600K net. Un peu moins de 40 ans, 37 ans au SMIC. Voilà. Fin de la leçon, les gars. Vous êtes tarés, vous êtes fous. Je vous parle de gens qui gagnent pas beaucoup d'argent. Je parle du SMIC. SMIC, il te faut environ 36-37 ans pour gagner 600 000 euros net de SMIC. Vous êtes des fous. Vraiment, faut se réveiller. Donc, t'es pas rendu à 80-90 ans, mais je te parle d'une vie de travail, gros. Je sais pas. Bon, peut-être c'est moi, peut-être que j'ai l'impression qu'avec 600 000 euros aujourd'hui, on peut vivre, mais bah, apparemment, pour tous les multimillionnaires qui sont dans mon chat, 600 000 euros, c'est rien. On ne vit pas. Délusionnel de penser qu'on peut vivre avec 600 000 euros. Les fous, apparemment. Non, mais les gars, complètement tarés, les gars. Vous êtes complètement fous. On peut vivre, mais pas toute une vie. Mais si. Si, parce que si tu gagnes 600K là, si je te donne l'équivalent de 37 ans de SMIC, hein, là tout de suite, normalement, si t'as pas un QI monochiffre, tu places une partie de ton argent, tu continues à travailler dans un métier qui te plaît, et ça vit, frère, ça vit. Oh putain, vous êtes trop des fous, hein. Et moi, si ça vous intéresse pas, moi je les prends les 600 canettes. Je les prends, je vous jure, je les prends. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Waouh, et oui, les intérêts de pas, mais vraiment. Va-t-il à devenir un grand propriétaire de chevaux? Je sais pas, on va voir. En tout cas, il va acheter de la bagnole. Hein. Et retour, c'est le joueur de poker. A gagné 1 million d'euros au poker il y a 2 ans.
il se la coule douce. Entre deux tournois, il prend du temps pour lui et parmi ses passe-temps, il adore regarder une série télévisée sur la vie d'un casino à Las Vegas. Mais je connais ça avec Josh Duhamel. Waouh, il est toujours avec Fergie lui. C'est quoi? C'est Las Vegas, tout simplement. Avant de découvrir Vegas depuis 2 ans que je vais à Vegas, c'est vrai qu'il y avait cette série qui était sur cette chaîne de télévision. Et bon, ça nous permettait de voir un petit peu ce qui pouvait se passer à Vegas ou de quelle manière ça se découvrait, quoi. Auparavant, Alain enviait les joueurs qui pouvaient aller à Las Vegas. Alors que lui... Maintenant, il fait partie de ces privilégiés et Vegas n'a plus aucun secret pour lui. Vegas, c'est une ville où c'est qu'il n'y a pas d'interdit et où c'est comme... Il s'appelle Alain Roy, j'ai envie d'aller voir s'il existe toujours aujourd'hui. Enfin, genre dans le sens où si c'est le boss toujours. Alain Roy. Alain Roy, poker. Roy Alain, sa fiche de poker. Alors attendez, est-ce qu'il est toujours en 2023? Il vit toujours. Hein. Gain. Et putain, il fait des vrais gains, hein, le frérot. Il fait des vrais gains. En 2022, il avait participé au Unibet Deep Stack. Il avait quand même fait 30 000 euros, quoi. 30 000 balles. Il fait des petits gains, 10 000 euros, 10 000 euros, 2 950 euros, 2 200 euros, 1 850 euros, 5 500 euros. Ouais, putain, EPT de Barcelone, il a fait premier, 136 000 euros. Eh ben dis donc, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Alors s'il a bien placé son argent et tout, et je pense que c'est ça, sa vie, hein. Ah, c'est quelqu'un. GG à lui, quoi. On peut pas se permettre de le juger. Alors attendez, excusez-moi, je dois relancer 2 petits trucs. J'envoie de la Blue Cosmos. Je me mets du Blue Cosmos directement. Tac, tac. Et je dois miner mon Bitcoin, moi, excusez-moi. Je suis pas comme vous, je suis pas multimillionnaire, mais je dois miner du Bitcoin, donc je vais le faire tout de suite. Hop. Ouais, parce que j'ai peut-être pas 600 canettes sur un compte, mais j'essaye de tout donner, hein, pour y arriver à ces 600 canettes. C'est pas donné à tout le monde. Je sais que tous les gens qui me suivent actuellement sur le chat sont multimillionnaires et refuseraient, hein, qu'on leur donne 600 000 euros net, hein, puisque ce serait, on peut le dire, ce serait un petit peu une insulte à leur personne. Parce qu'on ne vit pas avec 600 000 euros, on le rappelle, c'est la big merde, donc je comprends les gars. Moi j'essaye de m'en sortir, hein. Vous savez, je suis juste un petit streamer, donc hop, je vais récupérer mes petites tomates, je vais récupérer mes petites carottes, mes petits arbres à couper sur mon petit jeu crypto, et voilà, j'essaye d'investir correctement mon argent, hein. Je suis pas comme vous, je comprends, j'espère que vous n'aurez pas à me juger, je suis pas analyste financier, je suis jamais allé au Yémen. Allez, moi je suis ouvert à toute donation. Bah, pareil, hein. Si quelqu'un veut envoyer un 600K straight sur mon PayPal, n'hésitez pas, je prends. On y va. En fait, en fonction de tes moyens, tu peux avoir tout ce que tu désires à Vegas. Eh oui. Je veux dire, c'est quand même très beau ce qu'il dit, hein. En fonction de tes moyens, tu peux acheter ce que tu veux. Mais vous savez que lui, il est cité parmi les plus grands philosophes de notre siècle. C'est-à-dire que pour toutes ses recherches, justement au niveau de l'investissement et des théories, il est très très fort. Il est très fort, c'est un génie, c'est juste un génie. Ils te le font comprendre quand tu arrives dans les hôtels. Si tu es un gros joueur, plus tu joues, et plus tu as des chambres qui sont grandes, et plus tu joues, et plus tu as des voitures qui sont longues, et plus tu joues, et plus si tu es célibataire, tu peux avoir de jolies filles, et ainsi de suite. Oh là, Alain, mollo là. Attention. Et oui, c'est célibataire, il a précisé célibataire parce que sa femme qui est dans le coin, elle va pas trop apprécier la dérape. Bah apparemment à Vegas tu peux acheter des gonzesses, hein. Ouais, en vrai on va pas faire les acteurs, c'est le plus vieux métier du monde, évidemment que partout vous pouvez, voilà, le milieu de la nuit, j'ai bien l'impression que si ça lâche un billet il peut se passer des choses, quoi. Donc il n'y a rien qui est interdit à Las Vegas. Depuis qu'il est devenu joueur de poker professionnel, Alain parcourt le monde, mais ce n'est pas tout. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est qui? Il fait souvent la couverture des magazines spécialisés. Daniel, sa belle-mère, collectionne même les parutions d'Alain dans les journaux. C'est la première fois que j'allais à Londres. Première fois, oui. Et s'il joue pas avec sa sacoche, il meurt, hein, je pense. Ça remémore les bons souvenirs. Bon, j'espère qu'ils vont continuer, mais de temps en temps, c'est vrai que regarder tous ces livres-là que vous me faites, c'est sympa. C'est vous qui me suivez maintenant, même si vous comprenez rien au poker. Rien du tout. Moi, je vois Alain Roy, je prends.
Et pourtant, avant la victoire d'Alain, sa belle-mère ne voyait pas le poker d'un si bon œil. Il y a 4 ans, je pensais pas faire tout ça, Alain. Tu sais, le poker de mon temps, c'était vraiment un tabou. Hein, de mon temps, oh là là, tu sais, à l'époque, le poker, c'était très très grave. C'est vrai que ça s'est démocratisé un peu plus. Quoi. Tu sais, comme Papé Louis aimait ça. Et alors, je gardais le mauvais souvenir du et maintenant que tu es millionnaire, j'adore. Il fallait pas dire qu'on joue au poker. Et il serait très fier s'il était là. Maintenant qu'Alain est joueur professionnel, lui et sa femme vivent au rythme de ses déplacements dans des destinations de rêve. Ce soir, le couple doit se rendre dans un palace à Lyon où Alain va disputer un prochain tournoi très important pour lui. Laurence, sa femme, ne se lasse pas des avantages de sa nouvelle vie. Ouais, tu m'étonnes, ouais. On va aller à Las Vegas, aux Bahamas. Aux Bahamas? Je sais pas, on va régulièrement en Italie, on va à Vienne, on va dans toute l'Europe. Donc c'est une très très belle vie que je souhaite à tout le monde. Une vie dont tout le monde rêve. Voyage autour du monde, destination de rêve, Lyon. C'est une vie que je souhaite à tout le monde, hein, de pouvoir aller une fois dans sa vie à Lyon, quoi. C'est vrai que c'est la folie, quoi. À Lyon. De luxe et bijoux de grands joailliers sont maintenant le quotidien de Laurence, mais pour elle, il y a tout de même un lourd prix à payer. Oh, c'est vrai que bon, c'est que des grands hôtels, que des belles destinations. Oh, c'est abusé, le prix à payer, que des grands hôtels, que des grandes destinations. Oh, c'est dur, hein. C'est pas, vous savez que c'est pas facile tous les jours. Hein. Moi, vous savez quoi, je suis la France qui me lève tôt. Et dur aussi, trop chiant. Ah, ça casse les couilles. Attends, elle va peut-être nous donner la vraie raison maintenant. Donc, que des trucs de luxe, Et donc, sur place ici, dans ma région, je n'ai plus de copains ni de copines, je ne vois plus personne. C'est quoi le rapport? Parce que quand ton mari est en déplacement pour le boulot, tu pars avec lui. Du coup, t'as cut tous tes amis. Oh, la Golemont, là, c'est quoi ce délire? Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Par rapport à l'argent, de si t'arrêtes de bosser, bon là ça n'a rien à voir, mais que tu peux pas non plus, tu peux te retrouver seul parce que les gens à côté, ils ont pas autant d'argent et que tu peux pas faire des destinations de rêve, mais ça n'empêche pas de rester pote avec eux et de toujours pouvoir partir en vacances avec eux si tu veux. Parce que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, ah bah non, maintenant que je gagne, enfin, même pas toi, du coup, ton mari gagne de l'argent, des trucs de luxe et tout machin, tu peux pas aller te faire un petit week-end avec des potes, un petit Center Park, et déjà Center Park c'est cher, un petit camping, une petite sortie avec des gens, machin, non, j'arrête tout, ah bah vous gagnez pas autant d'argent. C'est quoi? Revoir les gueux. Après, là où ils en ont pas parlé, et peut-être que voilà, il y a aussi des fois, ce qu'il faut faire attention, même je dis des fois, mais c'est souvent, c'est ton entourage, certains de ton entourage, des amis et tout, ou des gens que, tu vois, tu gagnes beaucoup d'argent, et d'un coup, ah putain, mais tu te souviens de moi, tu te souviens pas en 3e, tu m'avais prêté un stabilo? Mais si, putain, mais qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps, et si on reprenait un peu contact, tu vois ça aussi, voilà, t'as des amis qui peuvent être profiteurs et tout, mais tu vois pas, c'est parce que tu gagnes de l'argent que t'es obligé de tout élever ton niveau de vie, hein. Tu peux rester et kiffer, quoi. Du fait peut-être de la jalousie des gens, je sais pas. Tant pis pour les envieux, la vie est courte et Laurence ne va pas s'empêcher de profiter de ce que sa nouvelle vie lui réserve. Et quand on a 1 million d'euros, les soucis, on peut les balayer d'un revers de la main. Oui. J'ai oublié pas mal de choses, parce que normalement ça ne peut pas rentrer dans une valise. C'est pas possible que ce soit pour 2 jours ou pour 1 semaine. Normalement j'ai plusieurs valises. Donc je pense que là il y a peut-être un petit souci. C'est pas grave, on achètera sur place. Le départ approche pour Alain. Demain, il devra disputer un tournoi face à 300 joueurs. En véritable compétiteur, Alain aime arriver à l'avance, alors le retard, il ne le supporte pas. Bon, t'es prête? Ouais, c'est bon, allez, on n'est pas à la minute. Attends, tu m'avais dit à 4h30. Ben oui. C'est action, jeu d'acteur en français. Hein. Et tu sais bien que j'aime bien arriver à l'avance et arriver la veille, donc assez tôt pour être tranquille. Mais voilà. Oui, mais avec toi, je suis obligé de te bouger. Et si Alain est stressé, c'est parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel tournoi. Demain, il devra se battre pour se qualifier pour la finale du circuit qui lui a fait gagner 1 million il y a 2 ans. Alors pour Alain, c'est un véritable enjeu. Je voudrais, on va dire, réitérer l'espoir, parce que maintenant, ça fait déjà 2 ans que j'ai gagné 1 million d'euros et je dis pas que je n'ai plus, mais j'aimerais bien regagner un autre.
quand j'ai gagné le premier, on va dire, je fais plus d'argent. beaucoup de plaisir aux autres, à mon entourage. Et peut-être que là, je me ferai plaisir. Voilà, je me ferai plaisir à moi-même. Peut-être que je me paierai une très très jolie voiture. J'ai déjà une jolie voiture, mais là, on se paierait peut-être une très très jolie voiture. Voilà. Alain doit se maintenir à niveau s'il veut encore gagner un tournoi bien doté et continuer à mener grand train. Alors arrivera-t-il à se qualifier pour ce tournoi qui pourrait lui permettre de gagner 1 million de plus? Je pense qu'il va pas gagner 1 million de plus. On a l'info. J'ai pas vu dans sa fiche qu'il avait regagné 1 million de plus, mesdames et messieurs. Putain, on a fait que 28 minutes et c'est 20 heures. Les gars, on a fait que 28 minutes et on a fait que 28 minutes de reportage et c'est 20 heures. Non, les gars, je peux pas. Il va falloir sélectionner nos moments quand même. Là, je vais passer les châtelains parce que j'avoue que c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus. Je vais revenir là. Ah ouais, non, c'est chaud là. C'est chaud, les gars. Il peut s'accorder tous les plaisirs dont il a envie, une situation bien différente. Alors lui, c'est le Belge qui a inventé l'anti-marée noire. Dans mon enfance, on vivait dans un 2 pièces. Et on était 10 dans un... Tu achètes un parc si tu gagnes un M. Alors, t'as oublié un truc là, Zoliar. C'est si je gagne 1 milliard. C'est ça que tu veux dire. Avec 1 million, à la limite, j'achète un wagon de coaster, quoi. 1 million, t'achètes pas un parc, hein, je te dis tout de suite. Hein. Dans une pièce avec mes parents, mes frères et sœurs. Je n'avais pas les jouets de certains de mes amis. Je n'avais pas les vêtements de certains de mes amis. J'ai toujours pensé qu'il y avait des gens qui naissaient riches et patrons, et d'autres qui naissaient pauvres et ouvriers. Et qu'on ne pouvait pas passer d'un côté à l'autre. Bien dit ça. Et pourtant, à 45 ans, c'est la consécration pour lui. Son chien, grâce à son invention, il passe d'une vie modeste à une vie de multimillionnaire. Par contre, il veut pas lâcher son cuir. Fortune, il fait d'abord la fierté de sa famille, mais très vite, le nouveau statut de Jean-Luc crée des tensions. Peut-être qu'ils attendaient que je partage quelque part ma fortune avec eux. Et c'est vrai que quand on a 7 frères et sœurs, plus 17 neveux et nièces, si j'avais dû partager ma fortune, en 6 mois, j'avais plus rien. Je ne pouvais pas subvenir à leurs besoins. Et je ne pouvais pas les faire changer de vie, c'est pas possible. Alors Jean-Luc préfère s'éloigner et vient habiter ici, en Belgique. Mais il ne rompt pas pour autant avec son ancienne vie. Il garde contact avec sa famille, mais également avec de très bons amis d'enfance. Jean-Luc a d'ailleurs... C'est vrai que c'est bizarre, cette... je sais pas comment dire... C'est dans toi. T'as l'impression que, tu vois, quand tu gagnes d'un coup 1 million, là, enfin, lui, il est multimillionnaire, ça n'a rien à voir, mais imagine, tu gagnes 1 million. Les gens, là, des fois, t'as des gens qui sont dans ton entourage, ils attendent. Ils sont en mode, ah, ben, il a gagné 1 million, il va. Ah, tu peux peut-être me lâcher un petit 40K, quoi. Et c'est quoi, sur 1 million, machin? Bah, je sais pas, c'est pas. En fait, ça dépend de quoi? Ça dépend de qui? De qu'est-ce? De comment? Je sais pas, si tu fais goûter tout le monde, c'est ridicule. Fais goûter un peu. Non, mais on a tous eu, je pense, déjà ce débat ou cette réflexion de se dire, si demain je gagne 1 million d'euros, je donne 100 000 à ma maman, tu vois des trucs comme ça. Oui, d'accord, mais pourquoi pas? Mais lui, dans son cas où ils sont 463, effectivement, bon, bah, c'est lui qui a inventé le truc, c'est lui qui a fait ça. Et voilà, il a gagné ses thunes, laisse-le tranquille, quoi, tu vois. Je donne rien, je paye. Ouais, comme c'était redevable, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. C'est un peu bizarre. Dis, tu kifferais pas être forain et proprio? Non, pas du tout, non. Vraiment pas. Vraiment pas. Enfin, no offense pour mes amis forains, mais c'est pas du tout un rythme de vie que j'aimerais avoir. Au moins les plus proches, parents, frères, sœurs. En fait, même moi, je suis pas d'accord sur ça. En fait, ça dépend des relations que tu as avec tes frères et tes sœurs et tes parents et tout ça, hein, Aurélien. Si tu vois jamais ta famille, si tu vois jamais tes frères et sœurs, si tu as des frères et sœurs, hein, j'en sais rien si tu as des frères, si tu ne les vois jamais, que tu n'as aucune relation avec eux, voilà, hein, tu arrives à 45 ans, tu deviens multimillionnaire pour X ou Y raison. En quel honneur tu devrais être redevable et leur donner de l'argent? Je comprends, moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Moi, déjà. Tu peux choisir ton entourage, tu peux choisir tes amis, ta famille, tu la choisis pas, d'accord? Par contre, tu peux choisir avec qui tu vas continuer de vivre et qui c'est que tu vas côtoyer dans ton quotidien, dans ta vie. Moi, j'avoue que c'est cette vision que j'ai et peut-être que les gens ne la partagent pas, mais c'est pas parce que des gens sont de ma famille et qu'on partage le même sang que je suis obligé d'être redevable ou que je suis obligé de leur parler ou que je suis obligé de ci ou de ça, frérot. Trace ta route, chacun son chemin. Si tu t'entends pas avec quelqu'un qui soit de ta famille ou pas de ta famille, j'en ai rien à foutre. Vraiment, pour moi, ça ne change rien. Je suis beaucoup plus proche de certaines personnes, des amis, des gens, etc., qui ne sont pas de ma famille que de ma propre famille. Et j'en ai rien à branler, vraiment.
Donc, en tout cas, moi, c'est la vision que j'ai. Si vous ne la partagez pas, je sais que pour des gens, la famille c'est sacré, peu importe ce que les mecs t'ont fait ou les meufs t'ont fait dans ta famille, etc. Il y a toujours le truc. Moi, je partage pas ce point de vue-là, mais alors vraiment pas quoi. Genre, famille, pas famille, rien à foutre. Hein. T'as été un enculé, va te faire enculer, quoi. Tu vois, il n'y a pas de nani, nana. Je m'en fous. Mais il y a des gens, je connais des gens. La famille, c'est hyper sacré, et que il t'ait fait une dinguerie dans ta famille, tu pourras lui en vouloir et tout ça, mais ouais, mais ça reste ton frère, ça reste. J'en ai rien à foutre. Ma mère me disait toujours, le jour où tu seras riche, tu pourras nous donner ce qu'on n'a jamais gagné. Quelle grosse pétasse. Mais ça va pas, ça aura une voix. Il est fou ce mec. Il est fou ce mec. Il est fou ce gars. La maison pour les parents, juste ça, la famille, ça se choisit. Ouais, pour moi, tout choisit en fait. Il y a une réflexion, mais je sais pas. Peut-être que pour vous, ce que je dis, c'est catastrophique, tu vois, et que pour vous, non. Ok, combien tu donnes à Xari? À Xari? Mais je donne rien du tout. Je donne rien du tout, je connais pas ce mec. Non, mais en vrai, demain, je suis multimillionnaire. En fait, c'est bizarre de vouloir donner. En fait, c'est quoi cette réflexion de se dire, ouais, demain, t'es multimillionnaire, tu donnes qui à quoi? Juste, déjà, on est content, on profite. On profite de ton truc. Et après, vas-y, tu veux régaler des gens, tu régales des gens. Il faut que ce soit parce que t'as envie de régaler des gens, parce que c'est toi qui as envie que les gens viennent vers toi en voulant te sucer ton cul là. C'est quoi ce truc de fou? Tu vois? Tu t'expliqueras avec lui. Moi demain, j'ai pas besoin d'être millionnaire. Demain Xari il a besoin de sous, il vient me voir, il fait frère, la Gige. Bon, si le jour où Xari vient me voir parce qu'il a besoin d'argent, c'est qu'il y a un problème. Hein, parce que Xari a beaucoup plus d'argent que moi. Bref, du jour où Xari vient me voir en me disant j'ai un problème et tout, mais gars, bien sûr, t'as besoin de combien? Un M, je sais pas, un M. Désolé, à la limite 1 million de yens, je peux te donner, mais ça s'arrête là. Voilà, bon, c'est très bizarre. Mais non, moi j'aurais aucun mal. J'aurais aucun mal pour des frères, bien sûr. Mais je vois pas, tu vois, quelqu'un parlait, ouais, pour les frères et les sœurs et tout. Non. Franchement, s'il y a rien truc, s'il y a jamais eu quoi que ce soit. Et que t'étais plus en relation, comme si tu me dis ouais tu dois donner à ton cousin Germain par alliance, non, je connais pas quoi. Donc voilà, c'est propre à soi. Xari a besoin d'argent, il va voir Domingo. Domingo a besoin d'argent, bah il se sert tout simplement. Donc voilà, un peu de contexte avant qu'on me traite de fou. Je me fais frapper et après on me dit de réussir mes études pour le rendre riche. J'ai rien compris sur Boy, mais on est ensemble, t'inquiète. On a compris. Enfin, on n'est pas ensemble, mais j'ai force à toi. Même ça fait une tour de 25 cm en billets de 500 €. Waouh, 1 million, ça fait une tour de 25 cm en billets de 500 €. Donc toi, t'as fait tes recherches, toi. Toi, t'es bien au courant. Hein. Voilà. Les darons quand même, non? Ouais, moi mes parents c'est quand même, je n'ai plus de contact avec mes parents, mais je pense que ma mère refuserait l'argent de soi. Mais si demain j'ai gagné masse thune, je leur dirais, je leur fais un chèque, hey, les gars, régalez-vous et tout. Même si je suis plus en contact avec mes parents, mais ouais, parce que c'est vas-y, régale-toi, tu vois. Mais mes parents, je les aime, même si je suis plus en contact avec mes parents, qu'on se parle plus spécialement, on est un petit froid. Mais ils m'ont jamais rien fait de méchant, j'ai jamais rien fait de méchant à mes parents, tu vois, et j'ai une jeunesse de fou et j'aime mes parents profondément. Mais voilà, c'est comme ça, la vie elle est comme ça. En fait, je me suis trop pris la tête au début à penser de ah si maintenant frérot, moi ma famille, c'est ma famille que je construis là, machin, etc. T'as ta famille, c'est ton entourage, des gens que tu côtoies. Moi je le vois plus comme ça, tu vois. C'est pas parce que c'est ta tante, c'est ton cousin, c'est ton machin qu'il y a plus que d'autres personnes. Non, c'est pas pour moi, tu vois. Donc voilà. Putain, les soirées de Noël. Non, la dernière fois que j'ai vu mes parents, c'était l'enterrement de mon grand-père, donc c'est pour te dire. Il y a pas de. C'est comme ça, mais on avait déjà parlé. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Il y a, ouais, 100 passants, m'en fous, quoi. Ta famille, c'est Eclipsia TV. C'est Eclipsia Télé, les gars, tout simplement. Invité Jean-Marc et Michael, qu'il connaît depuis plus de 20 ans, à passer le week-end avec lui au bord de la mer. Si Jean-Luc aime venir dans cette station balnéaire de la côte belge, c'est qu'il y a passé du temps, et notamment à bord de son yacht. Ah bah excuse-moi, il a un yacht aussi, ok. Mini-yacht quand même. Alors ça, tiens, question. Putain, c'est vrai qu'on finira jamais. Je vous le dis, on finira jamais parce que c'est 20h06, moi il faut que je parte. 20h30, il faut que je quitte. Qu'est-ce que je voulais dire? Un bateau, j'ai l'impression que quand t'es riche, et donc, moi je leur explique ma définition de riche. Riche, c'est j'achète ce que je veux, je regarde même pas le prix.
Voilà, ça c'est riche, d'accord. Alors que techniquement, tu gagnes, je sais pas, si tu gagnes 6 000 € par mois net, bah t'es riche en fait, tu vois. Mais voilà, mais moi ma définition de riche c'est multimillionnaire, machin et tout. Est-ce que le bateau, c'est un truc qui vous fait kiffer? C'est un truc de fou. Comment j'ai l'impression que tous les multimillionnaires ou les milliardaires, ils veulent un toba, frère. Ils ont un bateau, ils ont un yacht, ils ont un truc. Je vous jure que ça et les montres, je m'en bats totalement les couilles. Mais vraiment, je n'ai aucun intérêt. Aucun intérêt. Voilà, alors pour des placements, les montres, ok, tu vois, je comprends l'intérêt, tu vois, mais moi, j'en ai rien à foutre des montres. Donc voilà. Mais ça, c'est une question de point de vue. Moi, franchement, j'aurais plus de plaisir à m'acheter un parc aquatique, à créer mon propre parc aquatique, avec des toboggans et tout, je me fais un Rulantica, frère. Ça, ouais, ça, tu vois, j'aimerais bien ça. Ça, ce serait mon yacht à moi, tu vois. Après, tu crées des emplois, il y a des gens qui bossent et tout, t'as ton parc, après tu vlogs dedans. Les gars, aujourd'hui, je vais faire le toboggan, le calvicieux. C'est vraiment mon rêve. Je deviens multimillionnaire. Un parc aquatique et les toboggans en fait, c'était sur un crâne. C'est des crânes. C'est la calve. Le parc aquatique, la calve. D'accord. On a des toboggans, on descend sur des crânes et tout machin. Ah la folie frère. On est dans des bouées. Des bouées, c'est des vaches. Non, c'est une folie. Ça glisse de fou. On est là. Hein. Et voilà. Le bateau, même des bacs que les châteaux, c'est un gouffre à entretenir. Ah oui, en plus, ça coûte méga cher. J'avoue, je préfère faire un tour de bateau à la limite. Mais en plus, j'ai le mal de mer, donc ça aide pas, hein, ça ne fait du tout. Moi, je suis malade en mer, donc ça me ferait pas. La calvie glisse, ouais, l'aquacalve, je sais pas. Mais c'est un signe de richesse, je pense que tu montres que quand t'as réussi. Il y a une question d'ego aussi. J'avoue, moi, j'ai un ego. Je pense qu'on a tous un niveau d'ego, mais moi, j'ai un ego. J'ai pas un gros ego. J'ai un ego comme tout le monde, tu vois. Ouais. Mais moi, je m'en fous. Je m'en fous, en vrai. C'est ce que les gens pensent de moi. Je m'en fous. Si t'aimes bien plaire, t'aimes bien que les gens se disent ah putain, j'aime bien Jim. Ah, il me fait rire. Ou j'aime bien ses streams. J'aime bien. Tu vois, t'as ce petit ego là. Bien sûr, ça touche à ton amour propre. Mais montrer que je suis riche. Quelle flemme. Non. Non, on s'en fout, quoi. Je pense que t'as juste envie d'acheter des trucs parce qu'ils te font plaisir, tu vois. Moi, demain, si je devais être multimillionnaire, je sais même pas si je changerais de bagnole, quoi. Si je fais le mec, je fais l'américain. En vrai, je changerais de bagnole, mais je rachèterais une Tesla. J'achèterais un modèle X pour me faire un kiff, tu vois. Voilà, mais j'achèterais pas. Si vraiment, ok, je suis un menteur. Seul truc, je sais pas pourquoi, les gars. Ok, si on parle de bagnole, de luxe, de riche, très 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 cher, et vous allez me chier à la gueule parce que vous allez me dire, mais Gigi, t'achèterais ça, c'est de la big merde. Le seul truc pour faire le cake, d'accord, et j'aime bien la bagnole, je la trouve stylée, mais voilà, j'ai peut-être des goûts de merde, j'achèterais un Urus. Lamborghini Urus, et j'irai en voiture, j'irai en vacances avec ça, tu vois. Ça, c'est un beau SUV, et je rentre, giga bof, méga bof. C'est le seul truc. Moi, les voitures de sport, ça m'intéresse pas, je m'en branle. donc même pas. Et en vrai, je dis ça, c'est juste parce que c'est rigolo, mais je préférerais avoir un modèle X, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Et t'avais pas dit vieille voiture de collègue? Ça serait pour mon quotidien. J'aurais bien sûr une traction. Bien sûr, une traction. Une Ford T, frère. Une Ford T. Tu te vois rouler en Ford T, c'est une folie. C'est une folie, quoi. Mais voilà. Mais c'est rigolo. C'est rigolo, quoi. C'est rigolo. Mais après, non, j'avoue que j'ai pas ce truc-là. Le seul truc où je ferais peut-être des folies, c'est je me dis, ouais, vas-y, j'achèterais une maison plus grande avec une. Je t'avais dit, je fais une man cave, salle de ciné, piscine intérieure, chauffée et tout. Tu sais, quand tu parles de gagner des millions, tu te prends à rêver comme ça. Waouh, tout. Qu'est-ce que je ferais, mon kiff. Tu vois, des rêves déraisonnables, quoi. Des trucs un peu grande maison, piscine intérieure, comme ça tu peux en profiter toute l'année. Petit hammam, petit sauna, salle de jeu, billard, salle de ciné, des flippers. Ouah, non, frère, c'est un bowling, frère. Une double piste. Les gens, ils viennent chez toi. Viens. Venez pour manger ce soir. Mais viens. Attends, à l'apéro, on va se faire un petit bowling. Gars, on va pas ressortir. On est chez toi. Mais attends, mais non, juste descends. Juste en bas, dans ma salle de jeu. Non, c'est fou. C'est trop bien. Ensuite, t'achètes des hectares comme ça. T'as des quads. Bam, tu sors faire du quad. Frère, ça, c'est la vie de très, très riche. Très riche.
Ouais, voilà quoi. Des femmes. Oh non, non, de suite des femmes. Et qu'est-ce que c'est que ça? T'achètes des femmes, toi? Mais ça va pas, non. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. T'es riche à quel point comparé à Wankil? Oh putain! Ah, c'était très très drôle. Bah tu vois le gouffre entre quelqu'un qui est étudiant et un chirurgien. Eh bien, voilà, c'est ce delta là. C'est ce delta. Tu m'as bien fait rire. Très très bon. Wanky les goths. Hein. Ah non, mais les gars, non, on n'est pas dans la même cour. Mais qu'est-ce que vous racontez? Non mais moi je suis un streamer qui vit bien, modeste. De toute façon, je peux pas vous raconter, je vous ai montré mes revenus, on a fait un stream revenu, je vous ai raconté et tout, on a discuté et tout. Non, c'est le gouffre de... Non, c'est notre catégorie. Non mais moi je joue en district, il joue en Ligue 1. Tu es modeste. Ah mais non, c'est pas que je suis modeste, c'est que vous n'imaginez pas ce que gagnent les autres. C'est plutôt ça. Je gagne très bien ma vie, attention. Ah non, je dis pas, on a fait un stream dernièrement, non, je vais pas me plaindre. Je gagne très bien ma vie, je suis heureux, je peux globalement faire ce que j'ai envie de faire, à part acheter une Lambo Urus évidemment. Mais voilà. Non, mais il stream jamais. Ouais, il est mignon. C'est pas le stream hein, qui rapporte de l'argent. On vit pas de Twitch les gars. Allez, reprenons. C'est bon. En tout cas, le bateau, je vois qu'il y a beaucoup de gens qu'on a rien à foutre aussi des bateaux. La nuit, je me réveillais, j'allais sur le pont, Jean-Marc et Michael ont connu Jean-Luc dans ses années sombres. Car avant d'être multimillionnaire, Jean-Luc a souffert d'un alcoolisme sévère. Oh non, merde. Pendant près de 10 ans, sa vie n'était rythmée que par les excès d'alcool. Il a même frôlé la mort à plusieurs reprises. Pas cadeau, les gars. On faisait la fête, tout simplement, et puis lui, il fêtait plus que nous, quoi. Il buvait un peu plus que nous, quoi. Donc moi, je ne pensais pas que j'étais alcoolique, je pensais que j'étais dépressif, mal dans ma peau, et que l'alcool était juste un médicament qui me permettait de sortir de ce... Ah, c'est pas trop un médicament, non. J'ai frôlé la mort comme des centaines d'alcooliques. J'ai fait 2-3 fois des accidents de voiture. J'ai fait une tentative de suicide, mais la plupart des alcooliques en font. Grâce à l'association des alcooliques anonymes, cela fait maintenant 21 ans que Jean-Luc ne boit plus. Et à son tour, il aide les alcooliques à s'en sortir. Putain, j'ai 21 ans. Il a même écrit un livre sur son histoire, il y a 3 ans. Très solide. J'ai écrit ce livre en me disant je l'offrirai à des nouveaux venus pour qu'ils puissent s'identifier et se dire tiens, si ce mec-là s'en est sorti venant d'où il vient, peut-être que moi je peux m'en sortir. Très bon. Très bon. Il a inventé l'anti-marinoir. Soutenu Jean-Luc. Il a écrit un livre sur l'alcoolisme. C'était pour eux bien mérité. Mérited. GG mec. Par contre, il ne quitte pas sa veste. Hein. Voilà, je tiens à le dire, sa veste, il l'aime. Hein. Il garde le pied sur terre. Il n'est pas gonflé d'orgueil parce qu'il sait d'où il vient, parce qu'il n'a pas oublié. Il n'a pas trop changé. Mais bon, il s'habille mieux, il vit mieux, quoi. D'autres amis, en revanche, n'ont pas aussi bien réagi et Jean-Luc a préféré s'en éloigner. J'avais un ami qui me disait, quand tu as de l'argent, la plupart des gens qui sont autour de toi ne pensent qu'à un truc, c'est de trouver un moyen pour te prendre. Alors que ce soit par des dons ou par des investissements. Mais c'est vrai, j'ai remarqué qu'il avait raison. Je ne juge pas de tout ça. Mais par contre, je me protège. Voilà, c'est différent. Le fameux frérot, bon, rien à voir, moi je veux pas, hein, ton argent, j'ai vu que t'as gagné tout, Psartec, GG à toi, mais là, on est sur un coup qui peut être fou, frère. Il y a vraiment un coup, tu connais le bitcoin, tu veux pas investir avec moi? Ouais, Kant, c'est juste Kant. Bellegarde en Forez. Pascal a gagné 1 200 000 € grâce... Non, 600 000 €. Voilà, faut arrêter de mentir la voix. ...à son cheval de course. Depuis cette victoire, il a mis sa boulangerie en vente et en attendant de changer de vie, le boulanger a une petite astuce pour se donner du courage. Je regarde la vidéo pratiquement tous les jours, oui. Ça fait des bons souvenirs. Ça remet un peu de peps. Ça fait du bien au moral. Ça nous dit qu'on n'a pas travaillé autant d'heures pour rien. Un rituel quotidien qu'il partage avec toute sa famille. Viens, on va voir la course. Il va gagner ce noix? Pascal voue un amour inconditionnel à son cheval à tel point qu'il le considère comme l'un de ses enfants. Il les appelle ses fils, mon fils. C'est mes
Fifi, ça fait gagner 1,2 million à ton mari et son pote, hein, quand même. Mais non, ça passe mieux. Il a 35 ans, oui, on arrête de le signaler, oui, 35 ans, mais 35 ans de boulangerie, les gars. Donc, et ça marque, hein. C'est mes fils adoptifs. Donc, ça passe mieux pour tout le monde. Voilà, ressenti plutôt 45. Devant les images de la course du Jockey Club, Saunois, son cheval, prend un mauvais départ. Oh non. Alors, ça va il remonte. Et là, le jockey prend la décision de venir à l'intérieur. Là, on voit qu'il y a plein de gaz. Ok. Il avance, il passe entre deux chevaux. Oh, il va le faire, il se retrouve derrière les 3-4 premiers. Arrête tes conneries. On dit il faut que ça s'ouvre. Une petite, et là il s'engage. Oh non. Un coup de cravache, et le cheval, il passe. Purée, il va le faire. Il s'envole. Ah, c'est gagné bientôt là. À 100 mètres du poteau, ça y est, vous avez gagné. Ah là là, c'est fou. C'est extraordinaire, Antoine Avelin, Saunois s'impose dans le jeu. J'aime bien parce qu'il célèbre comme s'il venait de découvrir. Il doit se passer la vidéo tous les jours. Contre toute attente, il remonte tous ses il avait pas mis d'argent, c'est son cheval en fait. C'est pour ça. Et en fait, son cheval s'est qualifié pour la course. C'est une course prestigieuse et il a fait premier, c'est improbable. Donc il a gagné 1,2 million. Concurrent et remporte la victoire. Un rêve d'enfant qui se réalise et qui sera récompensé par un chèque de 1 200 000 € qu'il partagera avec Jean-Pierre, son associé et ami. La vie va changer, ça c'est sûr. On va essayer de profiter de tout ce bonheur, de cet argent et surtout améliorer le quotidien. Le jockey là, il a dû... Et comme première récompense, Pascal veut faire plaisir à Amandine en lui achetant une nouvelle voiture. Chez un concessionnaire de luxe, toute la petite famille s'émerveille devant ces véhicules à plusieurs milliers d'euros. Mais pour Pascal, difficile d'oublier ces dures années à la boulangerie. Ça représente énormément d'heures à la boulangerie, puisque moi souvent je ramène ça à la baguette de pain à 80 centimes. Donc si vous ramenez 69 879 € divisé par 80 centimes, ça vous fait quand même quelques baguettes. Il faudrait en vendre plus de 90 000. Pourtant, Pascal a de quoi être serein. Il a décliné de nombreuses propositions d'achat à plusieurs millions d'euros pour Saunois. Lorsqu'il aura fini sa carrière de course, le cheval sera très rentable, simplement en fécondant des juments, de quoi assurer à Pascal des revenus très confortables. Putain, en vrai, les gars, je pense que des 4 qu'on a eu, c'est celui qui m'impressionne le plus, lui. Parce que le man est boulanger. 35 ans, ressenti 60. Mais 35 ans, son père l'a amené voir des chevaux, etc. Tu le vois, tu te dis jamais que le mec est propriétaire d'un cheval. Ils ont acheté un cheval à 2. C'était pas prévu. Le cheval gagne. Mais, franchement, le brain de fou depuis la baguette. Hein. Depuis la baguette, les gars. C'est le cheval se met bien aussi. Bah ouais, en fait, ils vendent du sperme de cheval. Bah, c'est un peu ça, quoi. Je trouve qu'il est très très intelligent. Voilà, c'est le boulanger. En fait, le fait qu'il soit sur un métier qui est si difficile, etc., et d'un coup il puisse un peu prendre son envol et pouvoir changer, je trouve ça très cool, quoi. Hein, j'ai dit un cheval? J'ai pas dit un cheval? J'ai dit un cheval? Je sais pas, je peux faire attention. Il y a une dose de chance énorme après. Oui, mais le fait qu'il ait gagné, c'est de la chance, on est d'accord. Enfin, ça fait partie de la chance. Mais, tu vois, il aurait pu craquer et tout vendre d'un coup. Genre, il a eu des propositions à des millions pour le cheval, mais il se dit que plutôt, il va le garder, faire fructifier, il va faire d'autres courses, ça va peut-être rapporter un peu d'argent, etc. Et le fait de faire féconder à droite à gauche, ça va lui rapporter des petites thunes. Alors, je sais pas combien ça rapporte, mais putain. Le prix de la saillie, grosso modo, pour un gagnant de Jockey Club, tournera aux alentours de, on va donner la fourchette de 8-10 000 € pour faire. Faut que tu vendes le cheval. Ah ouais, non, mais vends ton cheval, gros. Je pensais que c'était à beaucoup plus cher. On te propose des millions, tu nous parles de 8-10 000 €. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Il faut vendre. Non, je retire ce que j'ai dit. Je retire. Je pensais que c'était une folie. Mais ils vont en faire combien des saillies? Une saillie. Oui, mais c'est combien des saillies? Dis qu'à le sperme. Attends, mais les gars, il faudrait qu'ils baissent beaucoup. Hein. Faudrait qu'ils fassent 100 saillies, les gars. C'est combien de saillies par an? Ouais, mais s'il aime son cheval. Ah oui, non, mais bien sûr. Attends. On parle purement pécuniairement parlant, bien sûr. Il y a l'aspect. C'est son cheval. 3 baisses par jour en légende. Elle est sur les rotules, hein, le valcheux.
Ouais, il va faire d'autres courses et tout, c'est vrai, c'est vrai. Simple, on va dire, sans saillie à 10 000 euros, ça fait 1 million d'euros par an de potentiel. Mais tu t'en fais pas 100 par jour. C'est-à-dire sans saillie à 10 000 euros. 100 par an. Ça fait 1 million d'euros par an. Mais comment ça par an il fait baiser 100 fois, frère. Tous les 4 jours, il baise. De potentiel, oui, pour un cheval comme ça, non. Une coquette somme qui peut aujourd'hui lui permettre de gâter sa compagne. Amandine a visiblement... Ouais, elle va être gâtée, elle va être très gâtée. Ah, c'est des prélèvements. Des prélèvements. Mais attends, mais comment? Attends, mais le cheval, excusez-moi, mais non, mais je pose des questions parce que je ne suis pas familier de ce milieu. Mais c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient branler le cheval. Tous les 4 jours, on vient le... Hop. C'est ça? C'est vraiment ça? Vas-y, je deviens un cheval. Juste envie d'être un cheval. J'ai envie de me faire le LeBron James. J'ai envie de me Bumblebee le Mégatron. Ouais, en gros, le cheval. Après, non, attends, ça doit envoyer des litres et des litres, non? Ça doit envoyer. Parce qu'une saillie, c'est quoi? C'est bam, il envoie, mais là, il féconde masse avec, non? Un G, ça doit être quelque chose. Oh la vache. Il y a des machines à branler. Ok. Ah, elle est super sympa celle-là. Q3, ouais. Super sympa. Q3. Tu vois, c'est ce que je leur disais, je pensais pas que ça soit celle-là que tu choisisses. Ah si, bah si, parce que tu regardes le côté famille, nous on roule pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'avoir trop de puissance comme la sportive à côté. Ah mais je te voyais mieux acheter une voiture sportive. Ah ouais, carrément. Une 50aine de saillies en 5 mois en moyenne. Ok, bon bah jugé gênant, bah je retire ce que j'ai dit, c'est le génie. Un rapide échange, la décision du couple tombe. On va rester sur celle-là. Sur celle-ci, elle vous plaît bien celle-ci hein? Ouais, tout à l'heure déjà. Honnêtement, elles sont toutes belles, elles nous plaisent toutes, plus ou moins, elles nous plaisent toutes. C'est celle qui correspond. Voilà. Oh, le Q3 du Seigneur. Pour emmener vos enfants, tout pas bon, ça. le Q3. Voilà, pour partir en vacances aussi. Voilà, pour un peu tout. Voilà. Un 4x4 d'une valeur de 47 000 euros, même si Pascal n'est pas flambeur, rien n'est trop beau pour Amandine. Amandine, oui, a eu le coup de cœur sur celle-là. Donc comme à la base, on est là pour lui faire plaisir à elle. Donc ça sera plus sur ce modèle-là. Après la victoire du Jockey Club, Quel Pascal heureux, peut enfin profiter de la vie et améliorer son quotidien. Pour autant, il garde les pieds sur terre et ne fait pas de folie. Comment profite-t-il de cette nouvelle vie avec sa famille? Grâce à ses succès, son cheval est qualifié pour le prix de l'Arc de Triomphe, la plus importante course au monde. Ah bah attends, mais c'est le cheval au full time, gros. Il a une chatte monstrueuse. Mais putain, bah alors je pense que là il va se faire fumer. En fait, j'ai envie de voir la suite dans un instant. Ah ouais, putain, là les hôtels de luxe. On doit bouffer les hôtels de Femme luxe. arrive à Lyon où aura lieu le prochain tournoi d'Alain. Attends, excusez-moi, vous avez dit quoi pour tout te dire? Des reproducteurs qui font une saillie tous les 2 jours. Si tu fais le calcul à l'année, ça peut rapporter gros. Parce que c'est plusieurs années. Ah ouais, mais c'est... Bon, après, il faut avoir le bon cheval, quoi. Son incroyable victoire au poker qui lui a rapporté 1 million il y a 2 ans, le couple va d'hôtel de luxe en hôtel de luxe. C'est très dur, et là, elle avait dit c'est sa dans femme. le plus beau palace de Lyon qu'ils vont poser leurs valises. C'est magnifique. Tu as vu cette chambre? Tu as eu cette chambre? Même un petit hammam, sauna, madame. Faire votre petit sauna, votre hammam dans une chambre, on n'a jamais vu ça. C'est trop beau. Si, on a vu. Hein. Voilà, demain matin je suis là. Ouais. On va s'enfermer, si tu m'énerves, je te fais dormir dedans. C'est magnifique. Et allez, hein. Voilà. Wow, la télé de l'époque, ah ouais, c'est les palaces qui n'ont pas trop évolué. Voilà aujourd'hui l'avantage qu'on a de cette nouvelle vie, de se déplacer et de descendre dans des palaces comme ça. C'est si dur de devoir se déplacer dans les palaces. Enfin, dans l'ensemble, je peux pas m'en empêcher, quoi. On a droit toujours à ce côté super sympa dans les hôtels et dans les déplacements qu'on fait. Si aujourd'hui Alain et sa femme sont reçus dans des palaces comme celui-ci, où la chambre avoisine les 600 €, ils n'en avaient pas les moyens avant. Eux qui tenaient un petit hôtel 2 étoiles se retrouvent clients des plus beaux palaces du monde. Même en gagnant notre vie, on ne pouvait pas se permettre de descendre dans des hôtels à 500 € la nuit, c'était hors de question. Maintenant, si un jour je gagne plus, et peut-être qu'on m'invitera plus ou que je viendrai plus dans des hôtels comme ça, alors là, peut-être que madame fera la gueule. Donc il faut que je me débrouille pour continuer à gagner. Après une bonne nuit de repos, c'est le jour J pour Alain.
les fameux rituels avant un tournoi. Ma femme qui me met mes petites décorations. Voilà. Ce sont des autocollants pour représenter notre sponsor, bien sûr, lors d'un tournoi. T'es sponsorisé par quoi, du coup pour représenter notre sponsor, bien sûr, lors d'un tournoi. C'est quoi? C'est... Attends, quoi? Il y a marqué quoi? Touche. Martouche? Martouche? C'est quoi Martouche? Martouche ou Partouche? Partouche. C'est quoi ça, Partouche? Partouche, moi ça me pensait plutôt à autre chose. Hein. Ok. Tournoi. Les casinos Partouche, ouais. C'est aujourd'hui qu'il va se battre pour gagner sa place en finale d'un très grand tournoi où le gagnant pourra repartir avec 1 million d'euros. Ah aussi. L'enjeu est énorme, mais malgré ça, Alain ne cède pas à la panique. Donc là c'est l'heure, je m'en vais faire mon petit tournoi. Donc ma chère Ethan est toujours plus stressée que moi en général. Mais bon. Je crois qu'elle n'a pas l'air trop stressée, elle va juste aller au hammam. Elle va se régaler. Ce soir pour manger. Tu es mon courant? Oui. Pendant les breaks? Oui, chérie. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Alain va se confronter à 300 autres joueurs venus de toute la France. En star du poker, il est accompagné jusqu'à sa table par son manager qui lui passe un petit message. J'espère que tu vas te qualifier. Qui lui passe un petit message. J'espère que tu vas te qualifier parce que sinon c'est fini. Il n'y a plus de sponsor, il n'y a plus rien, c'est fini pour toi. Monsieur, bonjour. Alain prend ses marques et c'est parti. Il est 15h et le tournoi peut durer jusqu'à 4h du matin. Pendant ce temps-là, Laurence profite des avantages de la vie de palace. Là, non, attends. Aux omoplates, il faut vachement appuyer, j'ai des boules. À chaque voyage, pendant que... Elle avait dit, hein, oh là là, il y a quand même des désavantages de malade. Ah non, 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 c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple. Laurence se rend au spa. J'ai des boules. Appuie sur mes boules, s'il te plaît. Certainement que je fais des envieux, je sais pas, certainement d'ailleurs. Il y a toujours un très très beau spa dans les hôtels. C'est vrai que moi, j'en profite depuis maintenant 3 ans. Ouais, Lui, il est en train de se battre pour gagner... quelle vie difficile. Et moi, je suis en train de dépenser ce qu'il n'a pas encore gagné. Même en plein massage, Laurence reste obnubilée par la compétition d'Alain et en tant que première fan, elle vient aux nouvelles à chaque pause pour voir s'il est en veine. Mais elle connaît son mari par cœur et au premier coup d'œil, elle se fait une idée sur son jeu. Je vois que ça va pas. Tout est dans sa figure. Non. Et effectivement, elle ne s'est pas trompée. Alain n'est pas bien placé dans la compétition ce soir. Là, pour l'instant, c'est pas terrible. J'ai pas beaucoup de jetons. Il y a pas pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que on va aller manger un bout tranquille. C'est pour ça que j'essaye de sortir un peu du casino. Sinon, après, on n'arrive pas à rester 1 heure tranquille pour reprendre le tournoi. Alain en est à 6 heures de jeu, mais il n'est pas en tête du tournoi. Il va lui falloir remonter s'il veut se qualifier pour la grande finale avec 1 million d'euros à la clé. Alors arrivera-t-il à se reprendre? Saura-t-il gérer la pression? Non, la réponse est non. Les Châtelains, Osef, et je crois que malheureusement on n'aura pas le time, hein, les gars. Ça va être un peu technique. On n'aura pas le temps de tout finir. Putain, ça dégoûte. 1h19 et je pensais qu'on était large, c'est 20h30. En fait, je mets tout le temps pause et je prends trop de temps et je suis désolé les gars, mais c'est parce qu'on discute, on discute. C'est ça qu'on aime aussi dans les reacts, c'est la discussion, c'est l'échange entre nous. Voilà, je le dis. Bon, bah, je vais vous laisser là parce que je dois monter sur Paname. Messieurs, dames, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'était un jeudi react. Un peu inachevé, mais on avait beaucoup de discussions et c'était très cool. Jeudi react, pourquoi? Parce que demain, eh bien, on va ouvrir des choses et non pas aujourd'hui. On a inversé puisque je serai avec Mikop et également sur Whatnot en multidiffusion. Alors sur Whatnot, ce sera à partir de 20h puisque en exclusivité mondiale, World Premiere. Mesdames et messieurs, sur Whatnot, on va vendre 20 box Alert 8 V2, la V2, il y a déjà eu un drop, hein, 500 box au total, on en a vendu 480, on en avait gardé 20 de côté exclusivement, on sera limité à 1 par personne pour que le plus grand nombre puisse en avoir, c'est évidemment prix fixe de 55 balles comme sur le site, ça ne bougera pas, et on vous a mis le lien, vous avez la commande de Whatnot dans le chat si vous le souhaitez. Puisque c'est une collaboration commerciale avec Whatnot pour l'exclu demain, donc avec le lien si vous le souhaitez, si vous n'avez pas de compte Whatnot, vous pouvez suivre le lien qu'on vous a mis dans le chat et ça vous permet d'avoir 15 euros
15 € à dépenser si vous créez votre compte. Donc demain, vous pourrez venir acheter peut-être la box si vous êtes chaud, ou tout simplement acheter des sleeves, acheter des playmats, on va vous mettre plein de trucs demain, ou à dépenser sur d'autres vendeurs sur votre note. Dépensez que chez nous s'il vous plaît. On permettra de vous la régaler. Voilà, vous avez toutes les infos. Demain, ouverture, ça va ouvrir en balle et ça va découvrir du coup en World Premiere les box Alert 8, la V2. Venez voir si vous allez prendre une clim ou un énorme hit, et ça c'est très beau. À demain tout le monde, merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi c'était le cas, j'ai bien rigolé. Je vous embrasse, passez une belle soirée. À demain sur Twitch et sur Whatnot, je vous tiendrai au courant sur les réseaux. De toute façon, checkez Instagram. Des bisous, ciao. Voilà, il n'y a pas de suite. C'est tout. Allez, à demain, ciao. Bye.